Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, on va Bonjour. parler de beaucoup de choses. En vrai, on va parler du week-end et de la semaine de croissant. On va parler d'un tweet qui a un peu fait polémique là, ces derniers temps et on s'est dit que ce serait très intéressant vu que c'est aussi dans l'actualité des ProQuest. Et vous retrouverez aussi la Deck Tech et question pour un bout de carton. Je suis accompagné de Croissant et de PDPU. Comment ça va les gars? PDPU, Très bien. la Moi, forme? ça va super. Ouais. Ah, vous êtes prêts, vous êtes chaud là, vous avez bien joué, vous avez plein de choses à raconter, vous êtes prêts à débattre et discuter. Oui. Alors je Ouais, pense ouais, que ouais. Vincent a plus de trucs à raconter que moi, mais j'essaierai de raconter ce que j'ai fait de ma modeste semaine. Eh bien, Ah, je suis en vas-y, progrès on quand fera même. après. Bah ouais, vas-y, Ouais. t'as fait un ProQuest, donc vas-y, En vrai, nous alors, t'écoutons. en gros, ma semaine, c'est 2 armories et un ProQuest. Alors les 2 armories en Blitz, je vais passer dessus rapidement. Je les ai faites avec le deck que j'ai présenté la semaine dernière et que je vais représenter, cette semaine. Ça va très vite, tellement vite que généralement les personnes qui organisent le tournoi me demandent sérieusement au bout de 5 minutes: «Mais t'as déjà fini?» Voilà, et c'est dire à quel point ça va vite ou ça perd vite. Donc c'était assez cool, mais je fais des scores moyens, je fais 2-2 en moyenne, entre, je sais pas jouer et le deck était pas très adapté pour la première armory, donc je suis en train de le mettre à jour petit à petit. Et du coup, j'ai fait un ProQuest, ce samedi à World. Alors on était, 23 ou 24 il me semble. Heu, C'était, dans la lointaine contrée, la lointaine campagne de Bussy-Saint-Georges. Les gens qui font le déplacement reconnaîtront pourquoi je dis ça. Et en vrai, le tournoi était très sympathique, 5 rondes. Je finis 11e avec, 3-2. Ma première ronde, c'était contre Dash, un Dash nitro-mécanoïde que j'ai battu parce que je dois probablement être le pire match-up du deck. J'ai perdu ma ronde 2 et 3 contre respectivement Bravo sur une game assez serrée où je fais une erreur à un moment et je m'en rends compte et ça me coûte une partie de la tempo et du coup la partie. Et contre Kano où bah, je manquais de café, du coup vraiment il fait un gros sort d'arcane et comme un abruti je mets toute ma main pour de l'AB et après il fait bah Wildfire du coup et je fais bah oui, nul, voilà donc je perds. J'étais à 41 points de vie et je me suis retrouvé à moins 12, normal, Kano. Euh, Ensuite, je gagne contre Lexi et dans un miroir de Dromai. En vrai, le tournoi était très sympathique. Ce que je retiens le plus du tournoi, c'est que, malgré un score, bah, pas ouf, parce que, bah, je fais 3-2, les défaites mes défaites étaient liées à des erreurs que j'ai constatées, et que je ne reproduirai pas. Et du coup, ça me fait dire que, même si je commence à avoir beaucoup joué le deck, à l'avoir bien pris en main, à l'avoir bien bidouillé. J'ai encore des choses à apprendre pour faire mieux. Ah ben, merci pour ce résumé de ta semaine, PDPU. Et toi, Croissant, donc j'ai cru comprendre que tu as été très occupé depuis le dernier épisode. Ouais, j'ai fait pas mal de choses. Alors déjà, je vais passer très vite sur l'armory de mercredi dernier, puisque je m'en souviens plus. Genre, j'ai dû faire 3-1 comme d'hab. Je crois que j'ai perdu contre Paul, de mémoire. C'était la première fois qu'il me battait avec Islander contre Kano. Je crois que c'est parce que j'étais un peu fatigué. C'était la dernière round, ou l'avant-dernière, je sais plus. Et j'ai probablement dû un peu refuser de pitch stack, ce qui est la clé du match-up. Du coup, voilà, whatever happens. Et ensuite, le jeudi, j'ai fait 3 en blitz. J'ai perdu contre une Dorine Thea Quicksilver Prodigy. Je sais plus ce qui s'est passé. Mon adversaire a dû bien jouer et moi faire des erreurs ou je sais pas. Bref, j'ai perdu la game 3-1. Ça arrive. J'ai pas fait le match enfin le on-demand en blitz du vendredi que je fais souvent ces derniers temps. Parce que j'étais dans la voiture avec d'autres compères de Paris pour aller week-end à Saint-Nicolas, donc le Battle Ah, Arnold le yes. samedi et le ProQuest le dimanche. Et juste avant de revenir là-dessus, je veux commencer par mes mauvaises performances de la semaine qui sont liées à l'armory d'hier au moment d'enregistrer, donc ce lundi, à Play-in Paris-Rivoli, puisqu'il y a notamment une anecdote assez drôle, malgré le fait que j'ai fait 3-1 sur cette soirée. En fait, comme je vais vous l'expliquer juste après, parce que, spoiler alerte, je vais parler un long moment de ce week-end, parce qu'il s'est passé pas mal de choses et j'ai joué en tout 16 rounds, donc forcément il y a des choses à en dire. Mais du coup, j'ai joué 16 rounds de CC avec Kano, j'ai joué Kano les 2 jours. Et du coup, en revenant en blitz avec Kano le lendemain, j'avais pick up un peu des play patterns liés au CC, et notamment quand Faille commence,
et que tu as une main avec des bleus ou des trucs comme ça, tu prends en général les dégâts, tu mets des dégâts sur le premier tour de faille avec ta main, puis tu rejoues une main, puis tu rejoues une troisième main, et là il est mort. Donc j'ai fait ça contre Night Crash, qui a gagné le toss. Ou non, je crois que j'ai gagné le toss et j'ai laissé commencer. On s'en fout. Bref, il start, et à son tour 0, il fait 0 pour 3 go again, parce que Faye il est très fort pour ça. Et je fais pas de bloc, pitch bleu pour Cano, je vois un spell, je pitch une autre carte pour mettre le spell, il prend 4, ou il prend 2, je crois qu'il pitch une jaune. Et là je me dis, bon, il a pitché une jaune, il a plus que 3 cartes, c'est bon, on est fine. Puis après il fait 0 pour 3 go again. Et je fais, ouais, je m'en bats les couilles, allez. Puis après il fait 0 pour 4 go again. Et là je fais, bah écoute, je vais pitcher pour Cano, la troisième carte de ma main, et pitcher la dernière carte de ma main pour te mettre 5. Sur le moment, ça paraissait une super idée, tu vois, trop bien. Sauf qu'il fait, ok, t'as pris 4, donc à ce moment-là, je passe, si vous avez bien suivi, à 5 points de vie, hein, parce que je commence à 15. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, bah il a plus de cartes en main, on s'en fout, il a flame, et genre, basta, tu vois. Je suis à 4, mais je le tue au tour d'après. Et sauf que j'avais oublié un petit détail. Il avait Mask of Momentum. Du coup, il fait, tu prends 4, gros sur Mask, et après il fait, Active Faille, 1 go again, je fais ok, j'ai pris 1, je suis à 4, et là il fait snatch, et je fais pas bien joué, je suis plus de main, mes équipements ils bloquent pas, GG à toi. Donc j'ai perdu tour 0. Voilà, c'était assez marrant. C'était. C'est fou. Ce qui est bien, c'est que si le Mask of Momentum qui pioche te tue, mais s'il avait eu Mask of Pouncing Lynx, tu serais encore plus mort. Donc en Ouais, fait, le problème, c'est pas qu'il jouait faille, c'est que toi tu pensais que tu avais 30 points de vie, que tu étais sur ton petit coussin de ouais. PV et que tout allait bien se passer. Alors que j'ai noté les points de vie à chaque fois. Hein. Tu vois, genre à chaque fois, je suis Ouais, en ouais. 33, je suis à 12. Non, mais voilà, dans ma tête, ils mettaient pas l'état le tour. Hein. Enfin voilà, bref. Non, c'est vrai C'était que un Faye, grand c'est moment pas du tout un d'e-sport. personnage connu pour mettre 15 dégâts Non, mais en un c'était tour, quoi. un grand moment d'e-sport, c'était sympa. Mais c'est marrant, en average, elles font 14, on avait calculé avec Paul. Elles font pas 15. Bref. Ça, c'est un Donc vrai voilà. argument, ça. En tout, Ça, en tout C'est un c'est vrai cas. argument parce qu'en effet, si te restait un PV, t'étais large aussi pour le tour d'après, tu là. vois. Ah, mais si j'avais un PV, je vais gagner la game tous les jours. J'en suis persuadé. Non, mais je fais des erreurs, c'est pas grave. Si ça arrive, comme disait Pipiu, c'est normal de perdre les games qu'on joue mal. Et celle-là, Ouais. je l'ai particulièrement mal jouée. Voilà. Donc ça, c'était pour mes superbes performances de la Je peux semaine. rien dire sur ça, hein, parce que ça m'est arrivé, c'était sur un autre jeu que je ne nommerai pas parce qu'on est sur un podcast Flesh and Blood, où pareil, j'étais en mode, bah ça va, là je bloque pas, et genre, c'est vrai que si je bloque pas, je suis mort. Ah bah oups, Oh j'aurais peut-être dû merde. cliquer sur Ouais, bloc. c'est passé des trucs. Mais, C'est ça, donc je vois très bien le mais, mais, problème. mais en tout cas, voilà, c'était, en fait, c'était, mais c'était assez marrant parce que, genre, vraiment, il y avait un peu de fatigue du week-end aussi. Genre, j'étais rentré tard la veille, je suis rentré chez moi 1h du mat. Enfin, bref. Donc, ça, c'était pour la partie je joue super bien, je suis trop fort et il faut que je laisse à mes adversaires de la marge pour que je sois pas à 100% honnête avec Kano. Donc, des fois, je troll. Mais sinon, pour les games Bon. et la partie plus intéressante, c'était ce week-end, du coup. Donc on était, il y avait plein de Parisiens et d'ailleurs je remercie encore tous les gens qui étaient là parce que bah, je pense que mine de rien, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir discuter un peu des games entre chaque round et tout. Il y a eu les gens qui ont fait nos chauffeurs et tout et du coup, moi ne conduisant pas, genre le fait de pouvoir y aller en voiture et de pas avoir à conduire, ça m'a, genre c'est vraiment beaucoup plus simple et tranquille en termes de logistique quoi. Du coup, merci encore à tous les gens qui se reconnaîtront qui étaient là-bas. Dans les Français et particulièrement les Parisiens avec qui on est parti. Du coup, sur place, déjà, donc le samedi, Battle Arnold, moi j'étais en mode, j'avais pris 3 listes parce que je savais pas si je jouais Dash Midrange, enfin Dash hybride, Dash mécanoïde ou Cano. Le résultat, c'est que j'ai eu le même raisonnement un peu qu'au ProQuest, c'est bon, de toute façon, il y aura des Dromai, je ne verrai pas forcément mieux le match-up Dromai avec Dash, donc je vais pas laisser ça me faire peur. Je pense que Kano a un bon match-up dans Faille, un match-up bon dans Islander et Hold'em également si on sait ce qu'on doit faire et qu'on le joue correctement. Et vous verrez plus tard dans mon report que je n'ai pas toujours joué correctement. Et du coup, j'étais plutôt confiant, d'autant plus que Kano, c'est quand même, pour ceux qui commencent à connaître un peu le podcast et même moi en tant que joueur dans la vie, c'est mon deck préféré et c'est le deck sur lequel je suis le plus à l'aise en termes de match-up, de play pattern et tout ça. Donc j'étais plutôt confiant. Mon objectif, c'était d'essayer de faire 5-3 pour être en positif, au moins sur le Battle Hard Node.
Et puis le ProQuest, on verra après, on chill, voilà. On verra ce qui se passe. Déjà, première round du Battle Hard Nodes. Pour le player meeting, mon téléphone n'arrivait pas à charger les pairings. Et donc j'étais avec un groupe de Français qui sont des gens qui viennent souvent aux armories sur Paris. Donc il y avait notamment Adrien, Olivier, Franck, Mathias et tout ça. Et là, Olivier, qui est un joueur que j'adore, avec qui je m'entraîne beaucoup, avec qui je discute beaucoup du jeu, qui joue Bravo, qui est un super joueur, me regarde parce que lui, son téléphone avait chargé. Et il me fait... Et moi, je fais non. Et il me fait si. Donc on est allé s'installer à la table, on jouait contre, voilà. Et du coup, bon, on était un peu déçus parce que bah, on savait que du coup, le tournoi et le top 8 étaient morts quasiment pour l'un de nous deux, parce qu'à moins de faire 7-0 après, on passerait jamais. Et en plus, alors ça a sauvé un peu le truc, Romain de l'œil d'Ophidia vient nous voir et nous fait vous allez passer en stream. Du coup, on se retrouve à aller sur la table streamée, tous les deux, et on fait une game qui était vraiment super cool, que j'ai pas super bien joué au final, mais que je gagne parce que je joue sur mes outs à la fin, j'ai de la variance en ma faveur, et du coup j'arrive à close la game. Mais la game était super intéressante. Et je pense qu'on la regardera avec Olivier pour en tirer chacun des conclusions, parce que enfin, vraiment, elle a duré pas mal de temps et tout, et elle était très cool à jouer. C'est toujours un plaisir de jouer contre lui, de toute façon. Donc là, Juste je une me dis, petite bon, remarque. Juste une petite remarque pour dire, pour les gens qui nous écoutent et qui nous écoutent régulièrement, Olivier, c'est le Bravo qu'on a eu il y a oui, quelques exact. épisodes, J'ai Ika, qu'on a eu comme invité. Donc en fait, vous voyez la maîtrise du j'ai pas personnage refait qu'il le peut lien, mais avoir, le fait que c'est son perso de cœur, etc. Et en face, Croissant qui était aussi sur son perso de cœur. ouais. Donc c'est aussi des Ça gens nous où a on en... rendu triste en plus. C'est Genre, ça, nous, c'était un peu le avec Knight, déchirement. avec Knight, on était du coup au PQ à Ludi World, et vraiment, genre, je vois un attroupement autour d'un téléphone, et là, je regarde, et je vois Olivier, Valentin, et je suis en mode, Ouais, oh non, pas round ouais, 1 quand même. on était un peu sad. Maxi baise, quoi. En plus, alors à la sortie de cette round, du coup, dans la quinzaine de Frenchies qui étaient là, je crois qu'il y avait. Alors, s'il y en avait un autre qui avait gagné sa round, je m'en excuse, mais je suis. Enfin, je crois qu'il y avait que Nathalie et moi qui avaient gagné notre round à l'issue de la round 1. Donc on était un peu en mode bon, les Frenchies, voilà. Il y en avait peut-être un ou deux autres, mais globalement, les Frenchies avaient plutôt perdu à la round 1, malheureusement. Et donc après, je joue. Et round 2, je retape un Frenchie qui était sur Braillard. Braillard avec AB3. Je crois même pas qu'il avait Spellvoid, mais je crois que c'était genre AB3 plus genre il jouait des Oasis et tout. Enfin vraiment, il avait une liste pour battre les Islanders. Et du coup, bah, genre AB3, Crown, Oasis Respite. Sur cette game, bah, du coup, je la perds. À un moment où je me dis, là, c'est une main pour go pour le kill, j'ai une main full rouge. Donc d'abord, je me dis, bon, c'est un peu à cause de la variance et tout. Et en fait, non, parce que la main d'avant, j'ai une main pour go pour le kill et je dois y aller. Et en fait, je pense que si je le fais, je le laisse à genre quelque chose comme 5-6 points de vie et derrière, je peux le terminer beaucoup plus facilement. Du coup, première game, je lose. Je me dis, bon, c'est une lose très tôt, donc à moins de faire 6 autres games, je ne toperai jamais et je ne pensais pas faire 6 autres wins. Enfin, j'étais vraiment en mode, c'est pas grave, on va quand même essayer d'aller chercher le 5-3. Mais c'est vrai que perdre si tôt, c'est un peu. Voilà. Derrière, alors je me souviens plus de tous les match-ups. Je crois que je joue contre un faille que je bats. J'ai joué 5 failles dans le week-end, il y en a un seul que j'ai pas battu, les 4 autres sont morts genre sur leur T2 ou T3 maximum. Euh, donc je crois que je joue contre faille. Bon, j'ai joué contre pas mal de choses dans le tournoi. Derrière, j'ai une game, si je dis pas de bêtises, ça devait être en round 5, je crois. Donc je devais être à 3-1. Et je joue contre un Holdim, un Polonais qui joue super bien, qui gère très bien le match-up. Et je fucked up ma stack. Du coup, je perds la game, mais encore une fois, à cause d'une erreur de ma part. Donc, un peu déçu parce que du coup, en plus, je sais qu'il n'y a plus aucune chance que je top 8. Et je me dis, bon, c'est un peu relou parce que, bah, enfin, comme tu disais, Philippe Lou, je pense que c'est moins frustrant de perdre des games parce qu'on fait des erreurs que parce qu'on se fait roll ou quoi que ce soit. Et en même temps, faire des erreurs, c'est un peu frustrant parce qu'on se dit, même si ça va me permettre de progresser parce que je vois l'erreur et tout, on est un peu en mode, bah, genre, je pensais que Ouais, j'étais c'est capable de perdu, ne pas quoi. faire cette erreur. Ouais.
Et du coup, voilà. Round d'après, je fais une de mes games où je suis le plus fier du tournoi. C'est une game contre un mec, en plus, un Suédois avec qui je suis resté en contact sur Discord et avec qui j'ai reparlé tout le lendemain. Super sympa, qui était sur Islander. Et du coup, pendant toute la game, on parle en mode genre on se lance des pics et tout. La game était incroyable, trop cool à jouer. Et genre, on arrive au time, juste après qu'il m'ait fait un tour où, en gros, il strip toute ma main avec des Amulet of Ice. Et ensuite, sur mon tour, avant que je repioche, il fait pitch toute sa main sauf une carte pour Ice Eternal, pour X égale 5. Et je suis à genre, à ce moment-là, je crois que je suis à genre 20 HP. Et donc, son Ice Eternal présente 5. Il a des compteurs sur Alluvion pour mettre 3 avec Moon. Et j'ai 3 Frostex. En réponse, je craque 2 hipotes et du coup, j'arrive à survivre à genre 4 HP, un truc comme ça. Genre vraiment ric-rac. Et lui, à ce moment-là, est à 16. Mais du coup, il lui reste plus qu'une carte en main au moment où moi, je repioche. Et la main que je repioche est censée être la main juste avant le début de ma stack. Sauf que là, le time est appelé. Et je me rends compte que ma main, au lieu d'être 3 bleus plus Aether Wildfire, c'est 2 bleus, Aether Wildfire et un Tome of Aetherwind. Ça, c'est une bonne pile, ça. Donc Bravo. j'ai mal compté d'une. Et je me dis, merde, comment je répare? Bon, au moins, la bonne nouvelle, c'est que comme le time est annoncé, on peut pas m'accuser de slow play. Donc tout va bien. Donc je lui dis, je suis désolé, je vais prendre un petit peu de temps. Mais de toute façon, si je gagne pas maintenant, je te la concède parce que je sais que genre là, je vide ma main, tu me tues au tour d'après. Bon, voilà. Et du coup, donc, je commence à réfléchir très longtemps et tout, machin. Et au début, je me dis, ok, normalement, j'ai pitché. En fait, je pensais avoir pitché Blazing Tom de bleu. Et donc là, je me dis, bon, si le Tom est là, c'est que j'ai pitché Tom Blazing de bleu. Et donc, je fais un Blind Cano pour Blazing. Bah oui, bah, évidemment, parce que j'ai un Wildfire en main, un Wildfire en arsenal, il est à 16, il a une carte en main, je sais que c'est une bleue parce qu'il la fuse. Bon, Ouais, pas de fini, souci. quoi. Je pitch pour cadeau. Oh, une bleue. Et là, c'est une bleue. Et je fais, putain, ça veut dire qu'en fait, c'était Tom de bleu Blazing. Et bref, j'arrive parce que je me souviens des 2 autres cartes après. En fait, j'avais fait une stack de genre 25 cartes, j'en ai utilisé 3. Et j'ai quand même réussi à win parce que j'ai réussi à réparer ma stack et tout, mais j'ai mis genre vraiment 10 minutes à trouver la ligne et j'étais super content de la game. Mais du coup, j'ai pas eu de break entre les deux et là, j'étais en mode, bon, je suis en 4-2, j'aimerais bien quand même toujours cet objectif d'être en positif, mais là, ça m'a un peu usé, j'ai pas pris de pause et tout, ça va être dur. Et là, je m'assois pour la round suivante, donc vraiment j'enchaîne, et je demande à mon adversaire ce qu'il joue, et là, il me fait, je joue faille. Et là, j'ai lâché un petit let's go, parce que du coup, la game a duré 3 tours. Il a pris son Wildfire, les Sun Blazing, il est mort. Et derrière, du coup, j'ai eu 30 minutes de break, j'étais chill. Et dernière round, je rejoue contre un faille. Et je le retue en 3 tours. Et du coup, je finis en 6-2, donc super content de ma journée. Je finis au final 23e sur 226 joueurs au départ. En français, alors je crois qu'il y a un Belge qui était en top 8 ou 4, je sais plus. Il y avait Agram et Soei du Discord qui étaient à 6-2 et 6-1-1 respectivement. Et Natalia qui fait draw sur sa dernière et qui finit en 6-1-1 aussi sur un match win and in que je ne vais pas revenir sur l'histoire et voilà parce que j'étais pas à la table. Mais a priori elle devait gagner et l'adversaire a possiblement fait un peu traîner la game. Bon, c'est voilà, c'est dommage. Mais du coup donc ça avait quand même été une bonne performance des Français et tout. On était globalement contents. Moi j'étais super content de ma perf. Et du coup, le lendemain, bah, au lieu d'être en mode il se passera ce qui se passera, j'étais un peu en mode peut-être que je peux aller chercher un top 8. Si je redodge les dromailles et tout, parce que j'en ai pas vu du week-end, bon. Et donc là, j'arrive le lendemain, genre 4 heures de sommeil dans le sang, un café, une monster, on est parti. Et première round, je m'assois à ma table, mon adversaire est pas là. Bon. 3 minutes, je me dis bon, il aura une IP penalty, let's go. 10 minutes se passent, donc là, comme je connais les règles, je sais que c'est un no-show à 10 minutes et que donc j'ai la game. Donc j'appelle un arbitre. L'arbitre, enfin voilà, je win. Voilà. Du coup, je me dis, bah let's go, j'ai pas eu besoin de réfléchir, ça me laisse un peu plus de temps pour me réveiller. Trop bien. Super, j'ai une première game, mon karma est positif, let's go. Deuxième game, mon adversaire s'assoit et je fais, qu'est-ce que tu joues? Et il me fait, je joue dash. Et je fais, putain, c'est un des match-ups que je voulais dodge. Sauf que là, tac, 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 roulement de tambour, les arbitres arrivent et nous font c'est un deck check.
Donc on donne nos decks, et là on discute un peu avec mon adversaire, et mon adversaire me dit peut-être que la game elle va être beaucoup plus simple pour toi, parce que j'ai fait le deck giga fatigué hier, donc c'est fort possible que j'ai fait une erreur sur la liste. Et là je fais écoute, genre j'espère pas pour toi, tu vois. Mais dans ma tête je me disais allez let's go, on y croit. Et donc les arbitres viennent, et donc les Ils le arbitres prennent à viennent, part et ils font me donnent alors. mon deck, me donnent mon deck en disant tout va bien, et regarde mon adversaire et dit est-ce que vous pouvez venir avec Les deux. moi. Aïe, aïe, Oh, aïe. merde. Mon adversaire va avec eux, ils reviennent à la table, ils m'expliquent la situation. Mon adversaire, dans son deck dash, avait dans son sideboard, donc ça n'a pas impacté le deck qu'il m'a présenté pour la game, mais il a dû jouer avec 2 Kraken Bubble pour le reste du tournoi parce qu'il avait 2 Thaw dans son sideboard, qui sont des cartes draconiques. Donc c'est Ah pas oui, il légal. était vraiment pas réveillé par contre, parce que. Ouais, Ah non, mais ouais. en plus, il m'a expliqué après, il était en mode, genre, à la fin de la game, il m'a expliqué, oui, mais c'est parce que, en fait, je disais ça et je m'étais dit, ouais, c'est bien contre Islander et tout, parce qu'il jouait une liste dash contrôle, genre vraiment pistol et tout. Ah non, mais Et s'il Defiant pouvait la Almighty, jouer, ce c'était serait super. S'il pouvait la Et jouer, ce serait ouais, de ouf. formidable. Mais Mais il peut pas la jouer du coup. Du coup, donc on avait déjà décidé qu'il commençait, et du coup, il prend IP2. Et là, je me dis, bon, IP2, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'on a déjà eu des remarques sur le fait que des fois, on utilisait un vocabulaire qui était un peu technique. IP2, en fait, c'est une intellectual penalty, ce qui signifie que pendant 2 tours, mon adversaire va Il est avoir bête. 1 d'intellect de moins sur son héros. Donc Il est Dash bête. étant un 4 intellect de base, il a maintenant 3 d'intellect, donc il commence la partie avec 3 cartes, puis à la fin de son premier tour, il pioche jusqu'à 3, et là on tick down la intellect penalty, elle est maintenant pour 1 tour, et après ce tour-là, il repioche jusqu'à 3. Donc il fait son premier tour, et il fait pitch bleu, load chamber, joue une chamber, et il veut garder sa dernière carte en main. Du coup, moi je passe quelques dégâts, je pitch 2 bleus, je révèle 2 bleus, bon. Je lui passe, je crois, 4 dégâts, un truc comme ça, je le mets à 36. Il arsenal sa dernière carte, il repioche 3. Et donc sur mon tour, en plus, je crois que sur mon tour, genre vraiment, je crois que j'ai genre Emeritus Colding rouge, je révèle pour Cano, je vois un tome, je pioche 2 bleus, je révèle, je vois Swell Tidings. Donc je lui prends 2 bleus de sa main et je lui mets quand même genre 4 dégâts, un truc comme ça. J'arsenal un Wildfire, ou une Lesson, on s'en fout. Je repioche 3 bleus et l'autre pièce de combo. Et là, il fait Crack Goliath, pitch bleu, joue Shenna Fighting Spirit de l'Arsenal. Je vais gagner un point de vie. Je lui fais bah non, parce que t'es à 32 et je suis à 30. Par contre, tu vas mourir en réponse. Et du coup, je l'ai tué à 52. So long. Et j'étais en mode je suis désolé pour toi. Et lui, il était en mode bah ouais, mais bon, c'est mon erreur. Et j'étais en mode c'est vrai. Et du coup, j'étais en mode C'est ça. est-ce que ce serait pas ça, la chance dont on parle de faut bien jouer, mais faut aussi avoir de la chance pour top 8 ou gagner un tournoi. Et là, je me suis dit, bon, j'ai un karma super positif, let's go. Donc je continue. Round 3, je retombe contre un Frenchie, Mathias, qui est un mec contre qui j'ai l'habitude de jouer avec Ronise. Il m'a écouté parce que du coup on parle beaucoup de Cano, donc il joue AB2 Spellvoid 2. Je vais pas rentrer dans les détails de la game, mais je pioche 3 ou 4 mains d'affilée qui sont rouges et jaunes, donc je peux pas go. Je tombe très bas en point de vie, et en fait, sur son dernier tour, il fait une erreur de pitcher pour une Sonata, du coup il lui reste très peu d'AB, il a craqué ses Spellvoid un peu avant, et j'arrive à trouver exact l'étal avec une séquence où je vois un Gaze on top qui me opte les 2 cartes qu'il me faut, machin, et je le tue exact à 17. J'étais genre Dommage. trop fier de moi parce que j'ai super bien compté et tout. Ce qui est vraiment dommage, c'est que dans le match-up, il faut jamais se craquer Spell Void hors Oui. du Wildfire. Oui. Genre, Je lui ai dit tu juste ne après. dois pas le craquer Ouais. pour autre Ouais, chose que le Wildfire. Je lui ai dit juste après et c'est ce qui lui coûte la game. Mais du coup, moi, genre, j'étais super content parce que même si je pense honnêtement que cette game-là. Alors, d'un côté, c'est dur de dire que je la méritais pas parce que je pense que si j'ai une main bleue, genre 3 tours avant, je go pour le kill. Et même si je le kill pas, je prends ses Charmers et beaucoup d'HP et derrière, je peux le finir. Donc, la game aurait été très différente si j'avais un peu mieux pioché, mais vu comment elle s'est passée, je gagne grâce à une erreur de mon adversaire à la fin. Mais du coup, je suis en 3-0, je me dis let's go. Et là, je vais faire une de mes games. J'ai perdu 4 games dans le week-end. Spoiler, je fais 6-2 au ProQuest aussi. J'ai perdu 4 games dans le week-end et il y en a une seule où je me dis je la perds pas parce que j'ai mal joué. Genre, les 2 de la veille, je les perds parce que j'ai fait une erreur à un moment. La dernière que je perds dans la journée, je fais une erreur aussi, donc c'est normal que je les perde de mon point de vue. Même s'il y en a où j'ai aussi un peu le rôle et tout. Mais celle-là, c'est une dinguerie. Genre vraiment, c'est une dinguerie, ça a failli me sortir de mon tournoi. En gros, je joue contre une Dorine Théa. Bon, à un moment, je sais qu'elle a Oasis Respite dans l'arsenal, donc il faut que je joue autour.
j'aurais probablement perdu la game sans ce que je vais vous raconter juste après. Mais je ne sais pas parce que la game ne s'est pas jouée de la manière dont elle aurait dû se jouer. Puisque à un moment, c'est mon tour, je fais un Hater Spindle pour 5. On reconnaît tous les deux que c'est mon point d'action. Il prend 5. J'opte des cartes, je fais un gaze, j'opte des cartes. Je fais un Spindle pour 4. Il prend 4. Et là, il fait, mais est-ce que j'ai pioché à la fin de mon tour? Et en fait, il avait qu'une carte en main. Et cette carte, moi, je pensais que c'était genre sa pile de cartes et que parce qu'elle était rouge ou j'en sais rien, ou parce que moi j'étais à 1 et que du coup il voulait le garder pour me tuer au tour d'après, il comptait pas AB. Il avait pas pioché le boug. Sauf qu'il avait pas quel pioché. enfer. Donc on appelle un judge et les judges, et je veux être bien clair, je leur ai dit déjà, je l'ai dit plusieurs fois aux gens à qui j'ai raconté ça sur la journée. Je n'ai aucune critique envers la décision des judges parce que j'ai moi-même dit à mon adversaire, je ne sais pas ce que j'aurais fait à leur place. La situation est giga dure à arbitrer. Et franchement, je n'ai aucun problème avec la décision qu'ils prennent, parce que de toute façon, il faut en prendre une, et que je pense, overall, que leur décision est plutôt correcte et fair. Donc bref, je vous passe les détails, mais on prend tous les deux un warning, lui pour game rule violation, moi pour failure to maintain game state, ce qui est totalement normal, je n'ai pas vu qu'il avait pioché. En plus, l'arbitre, le head judge du tournoi me rappelle que, étant donné que je joue Kano, c'est aussi ma responsabilité en tant que joueur pour que les games se passent bien, de faire super attention à qui a la priorité, à qui c'est le tour pour pas que mes adversaires piochent alors qu'ils doivent pas, piochent pas alors qu'ils doivent, etc. Donc je dis ok, il n'y a pas de souci, je comprends. Et ils disent, de notre point de vue, pour que la game se passe le mieux possible pour les deux joueurs, etc., il faut que mon adversaire repioche à ce moment-là. Comme il aurait dû au début du tour. Donc il repioche, sauf que la réalité, c'est que du coup, il repioche une main où moi je suis à 1 HP, je n'ai pris aucune carte de sa main pour prendre la tempo, donc je ne peux pas le kill au tour d'après parce qu'il a toute sa main. Et moi, je suis probablement mort parce que je peux jamais block out une Dory qui a toute sa main. Probablement pas. Et du coup, je suis en mode, bah, ok, j'accepte, tu vois, il n'y a aucun problème, mais dans ma tête, je sais que j'ai perdu la game. Alors, il avait un Oasis, il avait des bleus, il avait AB3, donc honnêtement, j'aurais probablement perdu la game après. Mais sur le coup, j'étais hyper frustré parce que j'étais en mode, bah, c'est lui qui a fait une erreur. Et même si je comprends totalement le fixe est en ma défaveur. Mais ça arrive, c'est pas grave. Je suis pas, Donc je perds la game. d'accord avec le fixe en vrai. Alors Moi, je suis pas évidemment, d'accord non plus, hein. le plus compliqué dans le fixe en fait est lié au scry. Alors, en fait, Oui, les c'est ce que hops j'allais que tu dire. as On peut fait. pas Parce qu'en rewind, en fait, fait. On peut pas reroll le en tour. fait, les dégâts et tout, tu peux revenir dessus. Genre, si ça avait été des random spells avec marqué juste deal 5 arcane damage, en fait, on s'en fout. Même là, On parce qu'il aurait revient. gagné des informations sur ma main et Il aurait tout, gagné des donc infos sur c'est sa main et des compliqué. choses comme ça, Ouais, donc c'est moi, compliqué. Genre là, moi, il je suis s'était pas passé fan. trop de choses pour qu'on rewind. Mais il y a. Ouais, Tu en fait, pouvais ce pas qui est bizarre, restore le moi, ce qui est game state où bizarre, il en était avant, en fait, ce qui est moi, ce le qui est, but, moi, ce qui est normalement, c'est bizarre, ça. c'est voilà, c'est le côté genre, bah, on part du principe qu'il a refusé de payer Arcane Barrière. Puisque c'est le Bah, cas, c'est en fait. ça. En gros, ils ont Oui, dit, bah, genre, il et a refusé de payer Arcane en permanence. oui, c'est Ouais, un peu mais ça. Mais en même temps, si tu lui fais pas piocher, genre la game, elle est instant win pour moi, tu vois. Donc, même si ça vient d'une erreur de sa part, c'est pas forcément très fair non plus, parce que le but dans les fixes des arbitres, tant qu'il Oui, n'y a c'est pas de le plus suspicion de juste. triche, Bien sûr. etc., Ouais. c'est d'avoir la game la plus juste pour les deux joueurs. Mhm. Donc, ouais, mais dans ce encore une cas-là, fois, voilà. pour moi, c'est plus juste, c'est pour toi que ça devient pas juste, en fait, parce qu'à partir c'est lui qui a fait une erreur. Tu Alors, te retrouves à récupérer, tu te Oui, retrouves du mais le coup truc, à c'est jouer que avec une Croissant en certaine souffre. situation. Que Tu- Croissant en souffre est pas forcément lié au fixe. Il est plutôt lié en et fait à la façon dont la partie se serait déroulée si la décision avait été prise de cette manière-là. Et en fait, les Hmm. arbitres, eux, doivent produire un fixe qui ne mettra pas en désavantage un joueur ou l'autre parce qu'ils ont choisi de fixer la situation de cette Alors, je manière-là. suis pas d'accord parce que du coup, Croissant aurait pas forcément fait son tour de la même façon si l'adversaire avait avait joué différemment avec une main entière. c'est Il y a possible aussi ça, en aussi, fait. mais Mais c'est ça, possible aussi. c'est pas J'aurais aux pas arbitres d'en forcément pris juger, d'une les certaine autres manière. cartes et tout, mais voilà. Mais De toute ils en jugent. En façon, faisant ça, ils en jugent, du coup, c'est ça le truc. Ouais, de c'est toute leur travail. façon, Je comme sais, ah, mais je suis tout à fait d'accord, mais du coup, tu dis c'est pas aux arbitres d'en juger, bah si, c'est là aux arbitres d'en Ah, juger, du coup. c'est pas aux arbitres d'en juger enfin, d'une certaine manière. Ils doivent, en fait, ils doivent considérer des décisions qui auraient été prises par les joueurs au maximum de leur possibilité d'une certaine manière pour que ça produise au final la mm, décision et la correction la plus juste. c'est Non, je très suis dur à d'accord, prendre en mais compte aussi Même du si c'est fait très que je joue subjectif. Cano et que donc je vais jouer sur les deux tours, Ouais. etc. Enfin bref. Donc encore une fois, je critique pas la décision hmm, qui est prise parce que je ne Mais la sais pas ce baise que un j'aurais peu. fait à leur place et parce que voilà. Mais du coup, je suis super frustré et ça a failli me sortir de mon normal. tournoi alors que bah, j'étais du coup à 3-1 et que donc il y avait encore moyen que je passe en gagnant les 4 dernières. En fait, Et ce qui est là, dommage, c'est justement que ça a failli te sortir du tournoi ouais, alors que
alors qu'en fait, tu Ouais. l'as dit toi-même, tu allais peut-être perdre la game quand même. Oui, en En fait, fait, Oui, tu c'est l'aurais ça, perdu tu normalement. l'aurais c'est perdu ça. normalement sans l'intervention des judges. Exactement. Un peu, tu sais, t'aurais été en Exactement. mode, bah, c'est ok, j'ai perdu ma game et je Et, continue. Là, et c'est ça qui fait que, en fait, le fait de raconter la situation juste une ou deux fois, parce qu'après je voulais plus en parler à des joueurs parisiens, et le fait que les Parisiens me disent c'est pas grave, tu refocuses, etc. Et donc, encore une fois, merci à eux Mm. qui étaient là. Parce qu'en plus, un certain nombre d'entre eux étaient soit déjà à 2 défaites, soit avaient drop, donc étaient plus trop dans la course. Et du coup, le fait qu'il me dise ça fait que moi, je me suis reposé aussi la question de ma game un petit peu. Et je me suis dit, mais en fait, il avait l'Oasis, genre, honnêtement, j'aurais probablement perdu anyway. Genre, vraiment, Mm. voilà. C'est pas grave, c'est une game, hop, on passe, et voilà. Game d'après, du coup, donc j'arrive, round 5, et je joue contre un Bravo. Et là, je me dis, putain, ça va être relou parce que je suis pas sorti de mon tournoi, mais je suis un peu moins focus mentalement. Et c'est un match-up où je dois pitch stack. Et je me fais, on va voir. Bon, Full flemme. ce qui s'est passé, c'est que mon adversaire est mort tour 3 lorsqu'il a décidé de dire je suis aux alentours de 36. Non, mais à 36, je peux pas mourir. Et de toute façon, si je te laisse, bah, tu vas pitch stack. Parce que c'est un joueur de Kano aussi, donc il connaît un peu le match-up. Et il s'est dit j'aime pas faire ça, mais j'ai l'impression que je suis obligé. Et là, il fait pitch bleu, active Bravo, un flottant. Et là, il fait joue crippling, pitch 2 œufs bleu. Avec une carte en arsenal, mais du coup, ça peut pas être Oasis parce qu'il a pas les ressources. Et du coup, je suis en mode, bah, au pire, c'est sigil, mais de toute façon, je vais perdre ma main sur le crippling. Genre, moi, là, je suis à 24. Euh... Rien à perdre. Rien à perdre, je donne tout. Alors, bah, en fait, si mon swap Ragamuffin, c'est une bleue, t'as perdu. Et si c'est pas une bleue, genre, je te mets à 5 ou 10. Et genre, t'as perdu au tour d'après. Enfin, où la game continue, mais voilà. Et bah, du coup, c'était une bleue. Donc, il est mort. Et du coup, en fait, genre, j'ai eu à nouveau, genre, 40 minutes de break. Et une game qui était relativement facile à jouer au final. Et du coup, ça m'a permis encore plus de décompresser un peu et de vraiment, genre, passer la round 4 derrière moi et de vraiment laisser ça out. C'est ce qui est bien avec les breaks, justement, quand on peut avoir des vrais breaks, ça Ouais, peut permettre de se refocus, de se remettre dedans, de juste. de ouf. Comme tu disais, surtout quand il y a d'autres gens, moi je vois dans les tournois, dans des tournois quand je suis avec d'autres gens qu'on peut discuter, etc. Rien que le fait de pouvoir déconner Exactement. avec des gens, même pas forcément parler du jeu, en fait, juste dire avoir un break où ton cerveau se reset et se remet dans le truc suivant, c'est super important dans toutes les compétitions en fait. Moi, c'est un truc que je peux que Exactement. conseiller aux gens, c'est si vous pouvez, quand vous Faut faites une pas les faire tout compétition, seul. les Ah faites ouais. pas tout seul. C'est le J'en truc ai le fait. plus horrible à faire. J'ai fait un tournoi tout seul. C'était un PQ que j'ai fait à Bruxelles. Je me suis dit, bah vas-y, ça va être cool, je vais y aller. Je passe un week-end avec ma copine, je dors chez son frère et tout. Et je fais le PQ. Et pire PQ de ma vie. Genre, j'ai fait un score négatif parce que je me sentais pas bien. Parce qu'en fait, bah genre, je perds la une, j'ai personne à qui en parler. Je perds la deux, Mm. personne à qui en parler. Et en fait, j'ai juste ruminé. Et c'est trop chiant en fait. Et du coup, Mm. si vous avez Ouais. l'occasion de faire un tournoi, faites-le avec quelqu'un. Genre, En Moi, j'ai vrai, eu ça. même un novice, Ouais. on déterre quelqu'un là, et feu, ouais. on fait le tournoi en fait. C'est juste En trop vrai, bien, c'est juste et tellement mieux. en plus, là, on était vraiment beaucoup, du coup, enfin, genre, On est il un y avait gang. des personnes. Forcément des gens, quoi. Ouais, et puis il y avait des personnes, entre guillemets, qui avaient tout un avis un peu différent ou une sensibilité un peu différente, parce qu'il y Mm. avait des joueurs qui étaient plus, genre, les anciens gros grinders de Magic, et excellents joueurs, et du coup, qui avaient eu un certain avis et une certaine vision sur les choses. Il y avait les gens plus chill et tout, que j'ai l'habitude de croiser en armory, où du coup, il n'y a pas le même rapport aussi, mais le fait qu'il y ait tous ces gens-là m'a franchement, genre, super aidé à revenir et me refocus dans le tournoi. Ouais, mais ça, c'est cool. Round 6, du coup, on arrive à la round 6. Je suis contre Monsieur Glenn, Glenn Van Roy, si je n'écorche pas son nom de famille, C'est qui est possible. le champion national en titre, belge. Et du coup, j'ai réalisé ça au milieu de la game, en vrai. Et C'est ce il doit être Glenn! Raya. Ouais. Ah! D'ailleurs, d'ailleurs, fun fact, pendant Il a genre fait, toute il a la fait journée, top en plus, non? il a top au Battle La Ardennes veille. la veille, ouais. Ouais, c'est ça. Il a top au Battle Ardennes la veille. Et toute la journée, d'ailleurs, fun fact, j'étais quasiment à chaque fois la table à côté ou deux tables à côté de Yoris, qui est celui qui a Ah, gagné le Yoris. coding de Lille avec Prism pour la faire partir en Ligue des Légendes, qu'il a été sur Islander, et que j'ai vu genre giga misplay à la round 1, c'était beaucoup trop drôle. Il a envoyé un spell de dégâts avec Islander sur une Nekria, et puis à la fin, il a fait genre ça récupère pas les HP, et puis après, le mec lui a fait bah si, et en vrai, il fait ah oui, c'est vrai, d'habitude, j'ai l'habitude que quand je mets un spell, le dragon il meurt, c'est pour ça qu'il régène pas.
Et il a quand même gagné la game, mais du coup, c'était très marrant à voir. Ah, Yoris, putain. C'était excellent. Comme quoi, vous En voyez, tout cas, même les meilleurs peuvent faire des erreurs. c'est ça. Mhm. En tout cas, du coup, donc, je joue contre Glenn. Et du coup, donc, il joue à Braillard, à B2. Et à un moment, en fait, il fait un Channel Mount. Il me met un peu de dégâts et il tape out sa main. Et en fait, il tape out sa main et je suis dans un setup où il est à genre 36, un truc comme ça, ou 38, je sais plus. Enfin, il est encore assez haut, mais en gros, j'ai la combo, j'ai les Suns en arsenal, Wildfire en main, 3 bleus. Si je trouve une bleue sur mon Ragamuffin, il est mort. Je trouve une rouge sur Ragamuffin, du coup, il est à 10 HP. Bon. Moi, je passe à genre, je sais plus combien, 17, je crois, parce qu'il avait fait genre Channel Moon 2 attaques, dont une qui était Cox. Et du coup, donc on récupère tous les deux un point de vie et tout, machin. Moi, c'est sur son tour, donc là, je fais, bah, je te passe la priorité, il n'en fait rien, je repioche. Là, il a une main qui est très mauvaise, dommage pour lui, mais voilà. Du coup, il fait genre Nimbilism, Rabble, il révèle une bleue. Je fais, bah, j'ai pris 8. Puis après, il fait Pitch Command and Conquer pour Rosetta. Je fais, bah, j'ai pris 4. Donc je passe à genre 6, un truc comme ça. Et en fait, ma main, c'était 2 bleus, une jaune et un Sonic Boom. Et du coup, là, je fais Sonic Boom en pitchant une bleue pour 4. Il pitch une bleue, il prend 2. Et là, je regarde la carte du dessus de mon deck avec l'effet de Sonic Boom. Et je fais, je suis désolé pour ce qui va arriver. Je révèle un autre Sonic Boom. Je joue le deuxième Sonic Boom gratuitement, il repitch une bleue, il a toujours 2 flottants, il prévient 2, il prend 1. Donc là, il passe à 8 points de vie, toujours avec AB2, 2 cartes en main. Et 2 flottants encore. Et là, mon Sonic Boom révèle un Tom Fighter Wind. Donc je fais, bah, je vais le jouer, je vais piocher 2 cartes. Ah, il est avec toi le deck là. Hein. Donc Ouais. je pioche 2 bleus. En même temps, c'est le deck le plus proche de Yu-Gi-Oh! T'as l'âme des cartes Ouais. avec toi, c'est cohérent. Mhm. Après, je pitch pour Kano. Je vois un autre Tom. Je repioche, une bleue, une rouge. Je pitch pour Kano. Je vois un Gaze. Je pitch pour Kano. Je vois un Gaze. Je pitch pour Kano. Je fais Hater Dart, où je lui mets un dégât en plus. Et Hater Spindle. Du coup, genre, il passe à 6, ou un truc du genre. Je crois que c'était ça. Il passe à genre 6 ou 5. Surtout, il a plus de cartes Non, en il main. passe à quoi, 5. Il passe à 5, il a encore 2 cartes en main. Une en arsenal. Et du coup, moi, je repioche. J'ai une main 4 bleue. Et là, il fait bah, Scar for a Scar, 4 go again. Et je fais bah, pas de bloc. Moi, je suis à 6. Hein. Il fait bah, pitch pour Razor Reflex de l'arsenal. Et je fais bah. Genre, ouais, ça me Salut, mon présente pote. mal, mais du coup, maintenant, il faut que je te tue. Et donc, je pitch bleu, je vois un Scalding bleu et je fais Metacarpus Crucible et ça fait genre 6. Et du coup, ça me tue sous sa tunique. Du coup, j'ai battu le champion national belge qui a drop juste après parce que malheureusement, il était maintenant en 2 défaites et donc il pouvait plus passer. Et moi, du coup, je passe en 5-1. Et là, je me dis, il y a un vrai shot. Si je gagne la prochaine, peut-être que même en perdant la dernière, ça peut passer. Et surtout, si je gagne la prochaine, je suis à une game. Et là, je passe à côté des casters et j'entends Romain dire ouais, Valentin, il est en 5-1, il y a les gens sur le chat qui demandent croissant et tout. Et là, je le vois, il me voit et il fait oh, bah d'ailleurs, il est là. Bah, tu vas être obligé de passer en stream à la prochaine. Et là, je fais ok, I guess. Oh non. Oh Euh, non. et du coup, là, il fait ouais, il a dit oui. Et du coup, tout le monde dans le chat était très content. Voilà. Et du coup, je suis contre un faille, qui est d'ailleurs celui qui a gagné le ProQuest. Je ne retrouverai pas comment prononcer son nom parce qu'il y a genre trop de consonnes pour les Français. Et en fait, bah, il joue à B2. Et ça me cuck un peu. Et en plus, en fait, au départ, je pense bien jouer la game. Je cherche un létal sur un CNC, bref, enfin, je fais des trucs et tout, alors qu'il a des bleus, machin. Euh, et je trouve rien on top, je gamble et je finis par la concede sur le même tour après avoir genre pitché pour révéler des bleus, bref, un peu un massacre. Et en fait, ce qui m'a énormément aidé par rapport à cette game, même si du coup je savais que ça me sortait du top 8, malheureusement, c'est que au départ j'étais en mode oh, je me suis fait variancer, j'ai pas vu de lesson, j'ai pas vu de Wildfire, c'est sad. Et le fait que je repasse près des casters et que Romain me propose de venir en interview même si j'avais perdu, parce que bah, du coup sur le stream de l'œil d'Ophidia, même s'il streamait en anglais avec Kougane et Yann TCG, il y avait pas mal de français et du coup il était en mode bah, ça peut être intéressant que je passe quand même.
Et du coup, je passe, et en fait, le fait de reparler de la game et qu'il me pose des questions fait que j'ai repensé à un de mes plays. Et j'étais en mode, genre, bah oui, du coup, en fait, ce play-là, c'était de la giga merde. Et genre, là, c'était une erreur. Et je sais pas si j'aurais gagné la game autrement. Enfin, si j'avais fait un play différent. Mais Mais ça avait moins le côté, genre, t'as été bouffé par la variance, quoi. exactement. Et du coup, le fait de se dire, bah là, la décision que j'ai prise était mauvaise, ça permet de ressortir de la game en se disant, ok, je l'ai perdu, mais je sais comment je peux faire pour essayer de gagner la suivante dans le même genre de situation. Et du coup, je me dis, bah au moins j'en ai appris quelque chose. Je vais pour ma dernière round et je me dis, bon, j'aimerais bien au moins essayer de genre refaire 6-2, parce que tu vois, je serais giga content de faire back-to-back 6-2 avec Kano en CC sur des gros tournois, avec des gros joueurs et tout. Donc j'étais assez hyped up. Et Il y a je un retourne bon contre niveau un en fan. Belgique en plus. Hein. Ouais, en plus, enfin, Mm. ouais, et puis il y avait Surtout des parce que, Finnois, il y avait des Suédois, il ouais, y c'est avait des ça. Croates, enfin, genre, il y avait des Ouais, Allemands, en il y avait plus, des De la Vietnam, Belgique, tu vois, t'as genre, les Allemands, les Polonais, t'as les ouais, Nordiques, Pays-Bas, enfin, t'as l'Allemagne, c'est t'as pas ça. mal de gens, en fait, qui bougent, C'est un parce que gros il y c'est profil, c'est un profil central. avait, très international. En plus, il y a le oui, Battle Harden la veille, donc du coup, il y a probablement des gens qui ont fait le Battle Harden premier et qui ont enchaîné sur le Bah, en ProQuest vrai, parce que on a vu ouais. des quitte à être images, là, autant le faire. l'Armory du vendredi soir, 228 joueurs, le Non, Battle c'était Hardnet 148, je crois, l'Armory. Le 148, Battle ouais, Arnold le Battle Hardnet 226 c'était et le 228, ProQuest c'était et le genre PQ 210 c'était. ou 215. Ouais, c'est ça, genre. Ouais, En vrai, ouais, le ProQuest c'était un deuxième Battle Hardnet, soyons honnêtes. c'est Ouais, ouais, ça. Genre, clairement. bien C'est juste énervé. C'est les gens qui n'ont pas fait le jour 2 c'est du ça. Battle Harden, ils ont fait le Non, ProQuest et non, voilà. il Il n'y n'y avait avait pas pas de de jour jour 2 2. du Battle Ah, il Arnold. n'y a pas Parce de Le que le jour Battle 2, Battle mais Arnold, Hardnet c'est oui. c'était joué dans jour la 1, foulée. en fait. C'était 8 rounds, puis Ah, top mais oui, 8. c'est vrai, c'est Ou vrai, genre, il y j'avais avait c'est tout le vrai. monde. Il y C'est pour ça. avait, enfin, il y Oui, avait c'est pour ça, en fait, Stéphane qui a fait les top gens, ils se 4 sont dit qu'il Worlds allait ou être top là. 8, je sais plus. Il y avait Yoris qui a gagné un calling. Il y avait Glenn, le champion national belge. Il y avait des gens qui avaient fait plein de top 8 à des Battle Arnold et tout. Donc, il y avait C'est beaucoup de ça, les gens, niveaux. ils ont fait quitte à être là, on va rester un Ouais, jour de t'en plus et prenais on va deux, De continuer ouf. à ça jouer arrive. à Fab et voilà, De quoi. ouf. Ils ont bien fait. Enfin, mais tu m'étonnes, ça devait Et, être euh, vachement intéressant de toute façon. et du coup, donc, dernière game, je suis à nouveau contre un faille et je me dis, bon, bah, on va voir, tu vois, genre, c'est le cinquième que je joue, j'en ai gagné 3 hier, là, j'en ai perdu un aujourd'hui. Ah, on va voir. Euh, et du coup, donc, il gagne le toss, il start, et il me fait Belittle, et je fais, bah, ok, je vais bloquer. Il me fait Art of War, je fais, ok, c'est un de moins. Mm. Ma main, malheureusement, il y a genre 2 blocs 2 dedans, je crois, parce que j'ai genre 2 tomes ou un truc. Et donc, je fais OK, pas grave. Et il me fait une autre attaque, je bloque. Il me fait une Amber Blade, je bloque pas, je crois, parce que j'ai plus bloc 3, enfin bref. Il me fait Flame à 2, je bloque. Ou non, il y avait un Spreading Flame, la première attaque, ou la deuxième, je sais plus, bref. Donc, il y avait un gros tour. Euh, et là, il fait Lava Burst. Et je fais. Et là, il fait casse les bottes, casse le masque, va chercher Salt the Wound. Du coup, bah, genre, j'ai commencé la game à 17 HP et lui à 40. Mais, C'est pas beaucoup. mais, il avait un B0. Du coup, du coup, bah, je lui ai mis 3 dégâts sur son tour. Puis après, j'ai Wildfire combo en touchant une bleue avec Ragamuffin et je l'ai tué. Voilà. Donc, il est mort à son tour 2. Deck En vrai, d'animal, là, en vrai, putain. Ça si fait je de voyais pas une bleue l'entraînement de sur blitz, quoi. Ragamuffin, C'est. si je voyais pas une bleue sur Ragamuffin, je le mettais probablement autour des 10. Je devais bloquer son Lava Burst pour pas mourir s'il avait un Lava Burst. Je devais bloquer son Lava Burst pour pas mourir. Et ça aurait été un peu tendu potentiellement, mais je pense que je pourrais trouver les 10 dégâts le tour d'après. Mais en tout cas, voilà, du coup, j'ai un peu chaté sur la bleue sur Ragamuffin et il est mort. Et du coup, j'étais en mode, bon, au moins, je finis en 6-2, ça finit bien. Je finis 17ème du ProQuest, du coup. Donc, pas loin du top, les 2 jours. Mais voilà, overall, super content de ma perf les 2 jours. Je pense qu'à part la game contre Dory, les 3 games que je perds sont des games où je sais. Alors, c'est pas que je sais où je les perds parce que la game se serait passée différemment et je l'aurais pas forcément gagné non plus. Mais je sais où est-ce que je fais une erreur où j'aurais pu jouer différemment et de mon point de vue, du coup, mieux jouer pour me donner plus de chances de gagner. Et je suis content aussi parce que bah, même contre le Bravo, quand il me fait Blink Rush et tout, genre, j'avais envie dans le match-up, enfin dans ma performance du week-end, d'essayer d'être un peu plus agressif et de un peu plus gamble des opportunités que j'avais, qui peuvent me permettre de gagner la game si je révèle un peu bien ou si je séquence correctement et tout, plutôt que à chaque fois de dire ok bah je vais perdre en point de vie, mais je gratte un tour de plus pour qu'il soit un peu moins et que j'ai un peu moins besoin de révéler une bleue. Mais en fait, en général, ça change rien. J'ai toujours besoin de révéler une bleue.
Et du coup, de prendre les opportunités plus tôt pour potentiellement avoir plus de temps après pour revenir dans la game si ça n'a pas close ou quoi. Et du coup, je suis content parce que ces plays-là, je les ai globalement pris sur l'ensemble du week-end. Donc, overall, je suis très content de ma perf, de comment j'ai joué globalement sur la plupart des games. Là où j'ai un peu moins bien joué, je pense que je sais où et je peux le corriger. Super content de mon deck, content d'avoir dodge les Dromai. Globalement content de mes choix de deck, enfin de mes choix de tech card, de side et tout aussi. Et voilà, du coup c'était un report un petit peu en longueur, mais j'avais envie d'en parler puisque je suis fier de moi. Du coup, j'avais envie de parler de mon week-end. Non, mais Voilà. c'est bien. Non, mais je trouve qu'en Bravo. plus, hein, t'en tires, la façon dont t'en parles, en plus, on sent que t'en as tiré vraiment quelque chose de positif et de très cool. La façon dont tu dis, bah, en Ouais. fait, je vois mes erreurs, je vois comment je vois où j'aurais pu mieux jouer. Ce qui, pour moi, est en fait le meilleur état d'esprit pour sortir d'un tournoi quand tu l'as pas gagné. Et même quand tu l'as gagné, de toute façon, te dire, voilà où Clairement. ça a loupé, c'est le plus important, en fait. Parce que tu dis, voilà ce que j'ai fait de louper, voilà ce que j'aurais pu faire de mieux, voilà. Et c'est quelque chose de principal et de primordial pour quelqu'un qui veut vraiment progresser dans le jeu, de vraiment être capable de remettre en Ouais, question ses c'est sûr. quelques plays, de se dire j'ai pas juste pas eu de chance, week-end de merde, voilà quoi. Mmh. C'est pour ça Et qu'être accompagné, c'est vachement important. Et c'est pour ça aussi que si vous avez l'occasion de re-regarder vos games, faites-le. Parce que là, ouais, du coup, Croissant, il a 2 games qui sont Ouais, passés à la télévision. j'ai Du coup, 10 tu games pourras à les regarder. regarder tranquillou et faire: «Ah, j'ai vraiment fait n'importe quoi». Voilà. Exactement. surtout que maintenant en plus c'est enfin une des méthodes d'entraînement principales des gens en ce moment, enfin, ça reste Mm, Talishar parce que mm, c'est quand même un moyen très facile d'accès Ouais, et Talishar, bah, en fait, c'est encore mieux pour enregistrer, il y a pas besoin d'outils ou quoi que ce soit, tu lances Mmh. juste un logiciel d'enregistrement et c'est bon, Mmh. mm. t'as ton replay, tu peux regarder et encore une fois, Ouais, faut pas c'est hésiter à vachement demander à pratique. d'autres gens. Faut pas hésiter à demander à d'autres gens, de dire avec d'autres gens, bah mec, meuf, si vous voulez, on regarde un replay et on essaie de comprendre comment on aurait pu mieux faire le Mm, truc, Yes. notamment des personnes qui jouent le même héros ou le héros en face, ou au contraire d'avoir des Mm. gens qui ont un point de vue totalement différent parce qu'ils jouent pas ce héros-là, mais du coup ils se disent juste une question très simple, hein. Pourquoi t'as fait ça du coup? Voilà, Ouais, juste cette question-là, parce qu'il peut être posé très innocemment parce que tu connais pas assez le héros et du coup, ouais, clairement. il y a peut-être une raison, bah ça force à réfléchir et à se dire ah oui, c'est vrai que ce De ouf, play-là, je l'ai fait pour telle raison, mais de est-ce que ouf. c'était la bonne réflexion? Ça va un peu dans ce principe de, je sais plus, j'en ai déjà parlé, mais moi je trouve que c'est un des principes clés de tout ce qui est jeu de cartes, jeu de figurines, même jeu vidéo en soi, de tous les trucs un peu stratégiques avec de la réflexion, qui est de jouer avec de l'intention plus que de jouer purement par mécanique. Peu importe si tu fais les bons plays ou les mauvais plays, faut que tu saches pourquoi tu as fait tel play à tel moment en fait. Ouais. Faut pas faire un play en te disant oh vas-y je vais faire ça. Si tu fais un Et play en en disant vrai vas-y. en vrai, ça se sent quand, à la table, tu as 2 joueurs où il y en a un des 2 qui a l'intention justement et l'autre, qui en a pas. Genre, par exemple, Ouais. ma game que je perds contre Kano pendant le ProQuest ce samedi, heu, il présente des dégâts d'arcane, je fais un truc et rétrospectivement, je suis en mode: «Pourquoi je fais ça, en fait?» Genre, il y avait zéro Ouais, c'est intention, ça. en fait, c'est aucune logique, en fait. J'étais en mode: «Bah, vas-y, je vais être agressif», alors que j'ai pas besoin d'être agressif, en fait, il va perdre au bout d'un moment, mais pas moi. Du coup, voilà. Ayez une Non mais intention de ce c'est deck, exactement c'est ça. important. Je pense que c'est vraiment un des conseils clés que je peux donner à des gens, c'est toujours jouer avec intention et savoir pourquoi vous faites des choses, parce que on a aussi tendance à un peu répéter les lignes de play qu'on voit. Mais il faut se dire que quand on regarde un stream et qu'on voit, bah, par exemple, on voit Croissant qui joue Kano contre Faille, il va faire une ligne de play à tel moment, bah, peut-être que c'était la bonne ligne de play à ce moment-là. C'est pas pour ça qu'il faut Mm. refaire la même dans toutes les situations face à un Faille où Mmh. les situations ressemblent un peu. Il y a Ouais, peut-être ouais. des critères qui sont différents sur le pitch stack, sur est-ce que le Faille a de la baie qui lui reste, combien de quartiers en main, Mm. etc. Donc, il faut vraiment être capable de voir au-delà de juste les lignes de play automatiques Ouais. et avoir cette Bah, intention. encore plus avec un héros comme Kano, puisque Hmm. c'est un héros, moi je le répète, c'est pour ça que je l'adore. C'est un héros où il faut souvent prendre une décision par rapport à quand est-ce qu'on va activer sa capacité. Et une fois qu'on l'a fait, la carte qu'on voit va potentiellement nous ouvrir un arbre de décision totalement différent pour le tour et va potentiellement nous ouvrir des nouveaux choix qu'il faut savoir prendre ou pas prendre selon la situation, selon le moment. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans le week-end de bannir des cartes et de ne pas les jouer. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans le week-end de commencer une pitch stack et de me rendre compte qu'en fait, elle est cassée et qu'il faut que je joue autrement, ou à l'inverse, que j'ai pas besoin de pitch stack et que donc il faut que je sois plus agressif, etc. etc. Mais tous ces trucs-là sont des choses dont on pourra peut-être parler dans un épisode Oui. prochain, puisque Oui. c'est possible que
on fasse un épisode sur Kano dans pas très longtemps. Clin d'œil. Probable. Wink wink. C'est très, très, très probable. À peu Voilà. près. Si ça Et vous d'ailleurs- tente, hein, si ça vous tente, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, blablabla, tout ça, genre. Parce que là, vous voyez, on n'est pas du tout décidé, donc faut Non, vraiment nous on sait informer pas si encore. ça vous intéresse. Vraiment, influencez-nous. Mais d'ailleurs, j'en profite pour dire que la decklist que j'ai jouée ce week-end sera dans la description de cette vidéo, puisque, en plus, maintenant que l'event est passé, j'ai aucun problème à la publier. Si vous voulez voir un peu, en attendant notre prochain épisode, où on parlera peut-être ou peut-être pas de Kano, si vous voulez voir un peu de gameplay avec le deck, surtout en CC et ma liste, vous pouvez retrouver sur la chaîne Twitch de l'œil d'Ophidia en replay normalement. Et ça devrait sortir probablement bientôt sur leur YouTube aussi. Une petite session de 2 ou 3 heures de deck tech et gameplay que j'avais fait avec Romain mercredi dernier, où on avait été en live. Et alors la liste, vous pourrez voir si vous comparez les deux, a changé de quelques cartes. Mais overall, l'idée est la même, le main deck est le même, et globalement, le deck fonctionne de la même manière. J'ai changé quelques tech cartes par rapport à des attentes de match-up ou des stratégies que j'ai un tout petit peu revues sur des match-up ou des angles très spécifiques. Mais globalement, c'est la même chose. Donc voilà, si vous voulez voir un peu de contenu en attendant que j'en refasse, n'hésitez pas à aller les voir. Au big up à nos copains de l'œil d'Ophidia qui en plus ont fait un très bon coverage ce week-end. Donc, Ouais. Encore merci à eux pour le coverage. Aussi partager l'amour, c'est toujours bien d'avoir des gens qui font des choses comme ça, qui peuvent présenter du contenu. C'est grâce à eux que on peut voir les matchs et ce genre de choses. Donc pendant qu'on y est, merci les gars. Enfin, les gens, il n'y a pas que des gars dans l'équipe. Avant qu'on passe, que Otan nous fasse une super transition pour parler de je sais plus quoi, parce que j'ai oublié, j'ai trop parlé du BH. Je veux juste dire un dernier truc sur mon week-end. Je veux dire un dernier truc sur mon week-end. Je suis hyper content également. Je suis hyper content également de mon week-end, au-delà de ma performance, parce que j'ai pick up un New Horizon Rainbow qui est rangé dans une boîte, donc je le sortirai pas là parce que je sais pas où il est pour vous le montrer. Mais j'ai également pick up cette beauté. Ah ouais, mais ça là. Et genre, je suis super content parce que c'est ma première fable. Bon, c'est un peu triché parce que je l'ai acheté et je ne l'ai pas ouverte, hein, mais je n'avais pas eu de fable avant. Alors, pour les gens qui ne sont pas sur YouTube, là, vous allez m'entendre parler pendant une minute pour rien. Un Korshem. Mais je montre c'est un Korshem, voilà. Je montre un Korshem un first Rainbow, edition. Non. Ah non, oui, c'est un Cold. Je montre un Korshem Coldfoil que j'ai acheté ce week-end et du coup, je suis super content de cette acquisition puisque la carte est genre juste magnifique en fait. Voilà. Et bizarrement, je crois, il faudrait que je double-check, mais je me demande si c'est pas l'artiste qui a fait ce qu'on appelle une de mes cartes préférées en termes d'artwork, qui sont les Pidgeys, à savoir Alluvion Constellas, et je viens de vérifier, et si c'est bien lui. Voilà, donc c'est un artiste que je trouve extraordinaire, Carlos Cruchaga. Je sais pas si... Désolé pour la prononciation. Voilà, effectivement, désolé pour un français encore là. C'est ça, encore une fois. L'équipe de Tour Zéro s'excuse pour les massacres de noms qui ont eu lieu dans cet épisode. Mais en tout cas, super artiste. Un disclaimer. Super artiste, et je trouve que la carte est vraiment genre super belle. Et du coup, je suis très content d'avoir acquis cette carte. Voilà. Tu sais qu'en parlant de Fable, je suis dégoûté qu'il n'y ait probablement jamais d'impression Unlimited d'Everfest, parce que je collectionne toutes les fables du jeu, je les ai toutes, sauf Grandeur of Valahai, du coup, qui est la seule fable que je ne pourrais jamais avoir en Rainbow Foil. Ouais. Sauf si elle sort dans HP2. Là. Ah mais si, elle va être dans HP. Elle sera en français. Du coup, nique sa race, en fait, elle sera en français. Ouais, mais bon, elle sera en Rainbow. En vrai, on sait pas trop. Elle va pas ressortir en bord blanc en anglais? Si, mais en 2020. Alors, par contre, c'est non. Hein. Si j'ai une fable, elle est pas blanc. Sûr. Elle sera cold. Hein. Parce que je me demande si les fables, elles n'étaient pas que dans Black Label. Alors, elles étaient dans Black Label, mais il me semble qu'elles sont annoncées dans HP2 Black Label aussi. Oui, mais on en avait une traduction en fait, donc je doute qu'elle soit pas dans l'édition si on en avait une traduction. Oui, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'elles sont en bord blanc? Dans l'histoire pack bord blanc en anglais. Oui, c'est ça. Donc, non, elles y sont
tout court pas en fait. Genre, Oui, il y c'est a pas ça. de Oui, voilà. il y a pas de cœur de Fiendal, bord blanc en fait. Oui, c'est ça. Elle Oui, voilà, n'existe donc du que dans coup, la version Oui, localisée en termes oui, de. Enfin, bah, du oui. coup, si tu veux pas l'avoir en français, tu la prends en allemand, comme tous les Command and Conquer qu'on voit en tournoi, et voilà. Non, voilà. je la prendrais en cold foil, mais bon, Voilà. Bon, merci de m'avoir écouté. J'étais très ouais. content de raconter mon C'est expérience très de bien. tournoi. Ce qui est bien, c'est que tu vois, il nous a dit qu'il a passé le week-end à raconter ses parties aux gens avec qui il était. Là, il s'est dit, vas-y, j'en ai pas assez parlé Ouais, Je maintenant. refais recommence. pareil. Aux gens qui étaient pas là Par contre, et du aux coup, gens qui nous maintenant, on écoutent. peut réclamer à ce qu'il en parle plus. Ouais. Alors, vous pouvez le réclamer. Je ne sais pas si vous obtiendrez gain de cause, mais je vous laisse réclamer. Allez-y. Foncez. T'inquiète, Allez. on a le régisseur qui peut te mute si jamais. Ah ouais. Oh, il peut y aller. Hein. Le Au bouton, pire, Allez, c'est Ced, hop. Guatayad, tout ça. Et du coup, donc, on va passer à la deuxième partie de cet épisode. Il y aura les timestamps, encore une fois, blabla, vous avez l'habitude de toute façon maintenant. PDPU, c'est toi qui as amené le sujet et en effet, Oui, on a trouvé que c'était assez intéressant d'en parler. je peux C'est le présenter si notamment, tu veux. oui, voilà, genre, c'est notamment un sujet qui a été lancé en cette fin de saison de ProQuest, Mhm. quelque chose dont on a beaucoup parlé. Enfin, ça, vas-y, On en a dis-le parce que là, parlé. je sais pas, je le En tout sens cas, pas là. ça a soulevé une question. En gros, c'est juste, je me baladais sur Twitter ce soir et je constate un thread posté par un joueur qui raconte son expérience des PQ et notamment des PQ récents et le fait qu'il a une expérience où, arrivé en top 4 d'un ProQuest, il perd contre un de ses camarades qui a déjà une invitation, parce qu'il a déjà gagné un PQ, et qui du coup ça fait un top 4 où on a 3 joueurs avec déjà des invitations puisqu'ils ont gagné des PQ, lui et d'autres joueurs en dessous. Et en fait, il profite du fait de raconter cette histoire pour soulever la question, euh, en fait, il veut discuter de la façon dont sont récompensés les ProQuest, notamment cette saison, mais en fait depuis le début du jeu. Pour ceux qui voudraient un peu plus de contexte, un ProQuest, Heu, les lots offerts par LSS à la boutique, qui organise un ProQuest, sont, une PTI qui est du coup, donnée aux gagnants, une gold foil dans une enveloppe scellée et On cachée. précise PTI pour les gens Oui, qui écoutent et qui savent pas, c'est la oui, Pro Tour Invitational. Ça vous permet, en fait, si vous gagnez un ProQuest, vous avez le droit de participer au Pro Tour qui suit la saison mmh de ProQuest en question. exactement. Du coup, il y a ça. Il y a une gold foil qui est du coup donnée au vainqueur, qui est, inconnue jusqu'au moment où elle est déballée, par celui qui l'acquiert. Mm. 8 paquets de sleeves, Soraya, plus 2 pour les arbitres. 24 jetons de métal, distribués à 24 joueurs. Donc ça, c'est à la discrétion de la boutique. Mais surtout, en fait, la discussion, elle est plutôt tournée autour, de la PTI et de la gold foil. En fait, Ah, ce qui était intéressant sachant que avec la justement, discussion. c'est Oui, pas une, c'est la nuance, c'est que les oui, c'est pas une ProQuest ne vraie donnent pas de PTI. PTI. Ouais, Parce que, en fait, pour les gens qui suivent justement la scène compétitive, certains événements, je crois notamment les calling, si je me trompe pas, Calling, Battle Arned des et PTI, donc les Invitational, qui, elles, ne sont pas nominatives, peuvent être données à quelqu'un d'autre, peuvent être revendues. Et il y a un marché secondaire, en fait, hein, qui se fait des invitations de des retour. invitations. Alors que le ProQuest, c'est nominatif. C'est le gagnant Et et c'est lié à un Pro Tour en c'est plus. lié à un Pro Tour, voilà, c'est ça. Alors Ouais, que c'est la surtout ça. PTI est utilisable, pour n'importe quel Pro Tour. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui va gagner une PTI en France peut attendre pouvait attendre le PTI pouvait attendre le Pro Tour de Lille l'été dernier, ou pourrait attendre un Pro Tour en Europe pour éviter d'avoir à se transporter. Mmh. Alors que là, les ProQuest en ce moment vous font gagner une invitation au Pro Tour de Baltimore, Mmh. C'est ça. qui parfois est un peu compliqué. C'est un endroit un peu compliqué pour Ouais, aller pour les plus personnes en compliqué que Europe, Lille en tout notamment. cas. C'est ça. Donc voilà, donc là, les ProQuest ont vraiment ce format d'inviter au Pro Tour lié à cette saison et d'être nominatif, contrairement à la vraie PTI. Et du Voilà, coup, c'est juste. il présente un cas, une situation où des joueurs, déjà, gagnants et déjà détenteurs d'une invitation au Pro Tour, se bagarrent et jouent très sérieusement pour gagner une gold foil. Et donc, il critique, sans être très véhément en fait, mais juste il soulève le Hmm. problème, qui est, la façon dont les PTI sont distribués à des événements comme les ProQuest et surtout, le fait que la finalité de ces événements ne soit pas que la PTI, mais soit aussi les gold foil, qui représentent énormément de valeur parce que pour ceux qui ne savent pas, une gold foil qui est une version gold foil mais qui brille littéralement, de mille-feux, ce sont des versions des cartes qui se revendent particulièrement cher. Pour les plus inintéressantes, celles qui sont vraiment mauvaises, on compte entre 500 et 700 euros.
Et meilleure est la gold foil, plus cher ça se vend. Ce qui fait que Mmh. du coup, on assiste à des situations où les gagnants d'un PQ, en fait, vont être des joueurs qui se connaissent, vont être des équipes organisées, vont être des groupes qui s'entraînent énormément. Ça peut par exemple être des groupes qui utilisent la gold foil pour amortir les frais de déplacement de l'équipe entière au Pro Tour. Enfin, et c'est pas un reproche en soi, parce qu'en fait, c'est Mmh. normal que ces groupes s'organisent, qu'ils profitent, etc., etc. Mais le truc, c'est LSS veut mettre en avant un jeu et une scène compétitive qui se veut, la plus fair, la plus agréable, la plus accueillante, qui se veut être un endroit où on évite les trucs shady avec, où on vend les invitations, trucs sous la table, enfin, qui s'est fait dans d'autres jeux. Mmh. Le truc, c'est que les ProQuest, n'échappent pas à cette règle. Les ProQuest, en fait, ont les mêmes problèmes que les ProQuest, que tous les événements qu'il y avait dans d'autres jeux avant. Et c'est exacerbé par la Goldfog. Parce qu'en fait, ce sont des événements où, bah, en fait, la victoire se monnaie d'une certaine manière parce qu'elle a une vraie valeur. Là où, à un calling, quand un joueur gagne une PTI, du coup, les PTI universelles, en fait, il peut la revendre. C'est-à-dire que s'il veut pas y aller, s'il a besoin d'argent, il peut refourguer sa PTI, et un autre pélo qui a trop d'argent mais qui sera peut-être pas assez bon, ou un gars d'une team par exemple qui a besoin d'une invitation pourra l'utiliser pour l'acheter. Et en Mmh. fait, pour recentrer sur une question, pour qu'on ait un débat un peu plus intéressant, je suis de l'avis que les gold foil offertes à un PQ, c'est pas une bonne idée. En fait, je suis surtout d'avis que avoir un écart aussi significatif entre le gagnant et le second, en fait, entre le gagnant et le reste du tournoi, ne n'aide pas à créer un environnement de jeu et de tournoi qui soit, agréable, accueillant et qui puisse être ressenti, de manière, qui donne une bonne image, en fait, sur le long terme. Là où, si je prends par comparaison, par exemple, je trouve que, les RTN, donc les Road to Nationals, Mmh. dont les récompenses étaient, une Islander Cold Foil pour le gagnant, un Fai ou une Dromai Cold Foil pour, du second au huitième et une invitation au championnat de pays pour les 4 premiers, était beaucoup plus juste, enfin, produisait moins le sentiment frustrant qu'on pourrait avoir quand on participe à un PQ et qu'on se heurte à une organisation de la part d'équipes ou, de joueurs particulièrement expérimentés qui en fait vont grind les gold foil et ce genre de choses. Sachant Voilà. qu'on peut aussi rajouter le fait que ça, je sais pas à quel point c'est répandu, à quel point ça a été avéré, etc. Mais on a tous entendu parler, ceux qui traînent sur les Twitter ou les Discord Fab, des fameux moments où les gars se regardent et font bah en fait, vu que c'est un ProQuest, est-ce que toi tu peux aller au Pro Tour? Oui. Est-ce que toi tu peux y aller? Je sais que ça taille pas les règles, hein, mais toi tu peux y aller? Moi je peux y aller? Ok, bah vas-y, on. C'est pas interdit ça, en fait. Alors, en fait, tu peux Si. mener cette discussion, tu peux avoir cette discussion, mais il faut qu'elle ait lieu devant des arbitres pour qu'à aucun moment il n'y ait de joueur qui monnaie sa victoire. Mais si par exemple, et ça avait été mon cas, j'arrive en finale d'un ProQuest, je ne peux pas aller au ProQuest qui en l'occurrence était aux États-Unis. Mon adversaire peut y aller, et je lui ai dit, bah, on a eu une longue discussion pour savoir est-ce que la PTI était une PTI, une sorte de PTI universelle? Jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait c'était pas le cas. Et du coup on a dit: «Bah, en fait on va la jouer parce qu'on est obligé, mais en fait on va surtout la jouer pour la gold foil». Mm. Et en fait, enfin on l'a pas vraiment joué pour la gold foil en fait, puisque la gold foil on la split, mais en fait ça donne des situations où la gold foil a tellement d'importance, parce que ça représente tellement d'argent. Et vraiment je trouve ça dommage. Genre plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est la responsabilité de LSS de faire en sorte pour éviter des situations désagréables, ils réduisent l'impact de la gold foil, son importance, sa valeur. Mais après, Moi, tu vois, je suis dans le point de vue inverse. Je pense que ce qu'il devrait faire, c'est. Enfin, c'est pas, je suis d'accord sur ce que tu mmh, dis, sur le fait qu'elle a beaucoup trop de valeur. Mais je pense pour moi, un des problèmes aussi qu'ils peuvent traiter, c'est la gestion de l'invitation au Pro Tour, en fait. ouais, mais je sais Parce pas que ça comment ça créerait aussi beaucoup moins de frustration. Si c'est une vraie PTI, hein, du coup, qui est gagnée, ça rend tout de suite, ou en tout cas, si elle se transmet aux gens qui en ont moins, ça fait aussi moins de frustration aux gens qui se mmh, heurtent à ce mur où tu as, comme on disait, bah, cette personne qui arrive et qui fait, bah, en fait, là, les trois autres joueurs avaient une invitation et du coup, on a perdu l'invitation. Donc, tant mieux pour celui qui a eu sa deuxième cold foil, enfin, gold foil depuis le début du truc. Mais on a quand même une invitation au plus gros tournoi de cette période
qui est perdu. Et ça, pour moi, ça crée limite plus de frustration qu'une gold foil perdue, même si ça représente de Mmh. l'argent. Mais pour En moi, fait, c'est plus ouais, cette oui, invitation pour moi, c'est plus cette invitation qui pose problème, le fait que ce soit un truc qui peut se perdre, en fait. mais le truc, c'est que je sais pas comment tu pourrais vraiment régler le problème. Parce que, je suis pas sûr qu'offrir des PTI universels, quoique ce serait le plus arrangeant pour tout le monde, en fait, soit la bonne Mm. solution non plus. Parce que du coup, genre, si par exemple au Pro Tour est aux États-Unis, sur, 500 invitations au Pro Tour, tu as genre, 200 distribuées en Europe ou en Asie, 200 joueurs qui se déplacent pas. Bah, ton Pro Tour, il est vachement moins impressionnant quand tu que 300 joueurs sur les 500 attendus, tu vois? Et ça Ouais, ça mais ce serait évident si c'était des invitations universelles. oui, mais là, ça revient au Alors même. Enfin, la plupart des joueurs qui vont recevoir ces invitations pour le truc de Baltimore, ils vont pas forcément oui, pouvoir y aller ou le faire. mais tu peux Donc en aussi fait, en ça, avoir qui se déterrent parce qu'ils savent qu'ils ne l'utiliseront nulle part ailleurs. oui, et inversement, enfin, le point que je vois, moi, c'est que si c'est une vraie PTI, bah, du coup, ces gens en Europe ou en Asie qui vont pas aller à Baltimore, ils vont juste les revendre à des gens aux US qui vont y aller, Oui, et ils tu auras vont y autant de aller gens et qui y qui vont. seront ouais, bien sûr. Et tu auras autant de gens Ouais. qui iront, en fait. Pour moi, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, au contraire, ils limitent le nombre de personnes qui vont aller à l'événement en faisant ce genre de choses. Et au pire, de toute façon, c'est une question de logistique. C'est-à-dire que tu sais, justement, si tu fais une PTI, vu que tu as des questions de préinscription, des choses comme ça, au moins tu sais si les gens sont obligés de les utiliser en envoyant un message à LSS pour dire ma PTI, j'utilise pour tel événement. Du Mmh. coup, au moins, LSS sait combien de personnes va venir, alors que là, ils Mmh. sont en mode, bah, en fait, on a donné 500 invitations, on va louer la salle en se disant, on a 500 personnes qui Il viennent. y a toujours le système, ils doivent toujours les redeem, normalement. Ouais, mais là, Ils du doivent coup, confirmer leur venue en tout cas. Ce que tu dis, Otal, c'est pas possible parce que en fait, ils doivent réserver leur venue oui. pour pouvoir annoncer le lieu et la date. Mm. Et une fois qu'ils ont annoncé le lieu et la date, les gens détenteurs de PTI, universel ou Disent non, non s'ils le se sont, ouais. décident à y aller. Mais du coup, genre, tu peux pas dire aux gens, bah, dites-nous combien viennent au prochain Pro Tour et on Non, mais prend la salle justement. en fonction pour que ça dépasse pas le nombre de gens. Tu es obligé de Non, mais par prendre la contre, salle avant et du coup, tu es obligé d'anticiper un minimum le nombre de gens que tu penses pouvoir avoir, qui se calcule sur la base de combien de PTI tu as distribué lors des événements cette mm, saison, plus tu prends une marge par rapport au nombre de PTI universel qui existe dans le monde actuellement et donc que des gens pourraient redeem pour venir à cet événement. Et tu prends une petite marge et tu prends ta venue en fonction. Là où oui, je mais justement, suis. Ouais, tu fais vas-y. ça. Tu sais, je pense que dans ce genre de situation, on va être honnête, de toute façon, LSS, alors je suis sûr à 99% que ce qu'ils font pour s'assurer de ça, c'est qu'ils font une salle avec de la place pour les side events et qu'il y a plus de side events s'il y a moins de side Oui, events, de bah, il y a battle le air calling est dunk. plus Oui, oui, gros oui. quoi, C'est ça, ils font un calling Oui, en oui, même temps ou des clairement. choses comme ça pour remplir le reste de la salle, donc ça change rien. Mais justement, pour moi, s'ils font cette logistique pour les ProQuest, ils peuvent faire, pour les invitations de ProQuest, ils peuvent faire exactement la même en donnant des PTI aux ProQuest au lieu que ce soit des trucs fixés sur un seul tournoi. Et au contraire, il y aura toujours plus de turnout. En fait, il y a plus de turnout si tu ne forces pas les gens à aller aux choses et que les gens qui y vont sont ceux qui Je suis veulent y aller. vraiment pas convaincu par ça. Genre vraiment pas. Parce que je pense que si. En fait, le fait que ce soit des PTI genre, qui soient pas universels fait que, bah, comme a dit Hugo par exemple, moi si j'étais allé en finale contre un mec qui pouvait y aller, je lui aurais dit bah je te la laisse. Alors que là, si c'était une PTI universelle, j'aurais fait bah je la garde. Bah Et ouais, soit je justement. la vends, soit je l'utiliserai à un autre événement. Mais je ne serais pas allé à l'événement où je ne pouvais pas aller de base, en fait. Ouais, mais Du coup, je ne sais pas justement, s'il y aurait bah, c'est forcément ce plus de gens que je parce que dis. tout le monde. En fait, tout le monde. Bah non, parce que tout le monde ne les vendrait pas. Genre, Bah moi, non, là, je gagne mais une PTI, je la garde pour un événement en le Europe. Ce qui truc fait que la le PTI. truc En fait, ce qui fait que la PTI, au lieu qu'elle aille à quelqu'un qui peut aller à Baltimore, elle va à quelqu'un qui juste l'utilisera lors d'un événement où il pourra aller. oui, il y mais toi, a c'est il y ton a Et un du autre coup, il exemple. y a truc moins de gens à Baltimore. autre truc, Voilà. si par exemple, ils distribuent des PTI universels, et qui s'attendent justement à ce que l'affluence soit moindre parce qu'elles sont universelles et parce que les gens choisiront de les conserver ou de les revendre. Ils peuvent aussi en distribuer plus. S'ils en Ouais, voilà. distribuaient 2 par PQ, genre, aux finalistes par exemple, et qu'en fait les finalistes se battaient pour la gold foil, bah, peut-être que ça réglerait le Hmm. problème, C'est ça, Alors, c'est d'une eux certaine qui manière. créent en fait, c'est eux qui créent cette rareté et En vrai, cette moi récompense. je comprends, mais je leur reproche un peu parce que genre, no surtout pour les gold foil plus que pour les PTI en fait. Parce que pour les Hmm. PTI, ça me choque pas qu'elles soient rares et qu'elles soient précieuses et cetera. Mais les gold foil, ça me je sais pas, genre,
Il y a que à Flesh and Blood que t'as un tournoi local à 20 joueurs qui te fait gagner 1000 € en fait. Alors, ouais, Genre, déjà, Je c'est ah, probablement je pas veux 1000 ju euros, mais je veux juste revenir sur un bah, truc que tu as dit reste. juste avant Croissant sur, le et enfin, que tu avais dit aussi PDPU du coup techniquement. Mais genre PDPU, toi tu disais que le but de LSS c'était de faire un environnement fair, compétitif, qui faisait la promotion du beau jeu et des choses comme ça. Ouais. Bah, je trouve que justement ce que tu as dit Croissant, où tu as dit si c'est une PTI, je la garde pour moi et je fais alors que si c'est pas une PTI, je dis au mec bah pas de souci, je te la laisse et je perds contre toi, bah c'est pas le beau jeu en fait, justement. Si tu Oui, veux ça, je suis d'accord. promouvoir le truc, si tu veux promouvoir le beau jeu et que les les personnes, gens aient envie de Mais se battre en fait. que les gens aient envie de se battre, bah en fait, tu promeus en effet un truc qui peut servir à tout le monde et pas juste à une partie des gens en fait. après, ça, pour moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a la Gold Foil, en vrai. Parce que moi, je suis de Mais l'avis moi un je peu pense que c'est inverse ça la de gold foil, d'être ce genre, truc-là. Mais c'est ça, je moi je pense suis d'accord avec que PDPU. la plupart des joueurs qui font un ProQuest à l'heure actuelle et au développement du jeu n'iront jamais ou presque jamais faire un Pro Tour, même s'ils gagnent l'invitation. Par contre, ils seront quasiment tous très contents d'avoir une Gold Foil. Et du coup, je pense que actuellement, c'est plutôt à la Gold Foil ou autre objet équivalent de motiver les joueurs à tout donner pour gagner leur ProQuest plutôt que l'invitation. Alors moi, ce que je Maintenant, reproche à la gold foil, ok, alors dans ce cas-là, je vais développer un autre argument. Ce que je reproche à la gold Mm. foil, c'est d'être aussi énorme en fait. Mm. Je suis d'accord avec le fait qu'on ait besoin de prix qui donnent envie de s'investir, de jouer, de se bagarrer avec son adversaire. Mais je trouve que la gold foil, elle a une valeur. Et en fait, la gold foil, c'est vraiment le reliquat des débuts de Fab, en fait. C'est genre le reliquat de Rudy qui fait je veux toutes les Fiendal Extended et c'est tout, en fait. moi, je Et pense que en vrai, je pense que genre c'est pas la Goldfoil nécessairement le problème, c'est le fait qu'il n'y ait que ça pour le top 8. Et c'est là où je te Ouais, rejoins quand aussi. tu parlais des RTN. Genre, les RTN sont bien mieux, tu vois. Parce que les RTN, les Islander Goldfoil adultes actuellement se revendent genre ouais, elles se plusieurs revendent au prix centaines d'une gold d'euros. foil. Elles se Mais, revendent au prix d'une Goldfoil non légendaire de cette saison, à peu Mm. près. mais le Mais truc, c'est que les le, autres ont eu le quelque top 2 chose. à 8, le top 2 à 8 ont eu un truc qui se revend genre 150 euros aussi. C'est Et ça. ça, Et du en coup, fait, c'est bien Ouais. mieux. Ça, je je suis trouverais d'accord. ça. En fait, genre, je crois que on a un joueur Poison là au top 8 à l'Udi World, du coup, parce qu'il arrive à faire top 8, bravo à lui. Et il fait Yes, j'ai mon paquet de sleeve. C'est de la Ouais, merde. non, Genre, mais oui, je suis d'accord. Je soyons suis honnêtes, totalement d'accord avec toi. c'est de la merde en fait. En Genre, vrai, et c'est pas sa remarque en fait. C'est vraiment le côté genre, bah, il se bagarre pour un paquet de sleeves. en même Genre, temps, au le PQ en Belgique, là, le lendemain du Battle.net, 200 joueurs et quelques, il y a que le top 8 qui a eu des sleeves en fait. Le reste n'a rien oui, eu. oui, oui. Mais alors, moi, je pense par ailleurs quand même que, euh, premièrement, de mon point de vue, c'est aussi, de la même manière que c'est le cas maintenant pour les arbitres, c'est aussi aux boutiques de faire des lots qui soient attrayants également. C'est pas juste la responsabilité des LSS. Ça, je suis d'accord. Et, Oui. et je ne Mais, vais pas entrer dans des débats de ce que chaque boutique peut faire pardon. ou veut faire, etc. Et du coup, Mais j'ai un autre argument. il y a des boutiques qui le font plus ou moins bien, sans du tout. Enfin voilà, c'est pas pour faire une chasse aux sorcières ou quoi que ce soit. Mais effectivement, par exemple, je sais que sur le ProQuest, alors il y avait beaucoup plus de joueurs, donc il y en a beaucoup qui se sentent potentiellement lésés ou quoi, mais sur le ProQuest à Saint-Nicolas, justement, le premier et le deuxième, je crois, avait une case. Le 3-4 avait genre 3 displays. Et le 5 à 8 avait un display. Ce qui est genre. Enfin, déjà, c'est pas mal du tout. Potentiellement, on peut discuter de est-ce que ça pourrait pas être mieux parce qu'ils avaient genre plein de joueurs, etc. Et donc peut-être que machin, bref, voilà. Mais en même temps, c'est pas juste à LSS de faire tous les lots du top 8, etc. Non, Maintenant, mais Mais ils peuvent je je suis trouve que changer d'accord la avec les gold toi foil, qu'ils pourraient mettre plus que des sleeves sur le top 2 à 8 pour qu'il n'y ait pas un aussi gros écart entre faire top 8 ou faire top 1. en Et fait, moi, là, ce que je me dis, honnêtement, je finis là-dessus, mais vas-y. là, honnêtement, ce qui me gêne un petit peu, et après j'aurai un autre argument que je voudrais développer, mais je te laisserai répondre avant. Là, ce qui me gêne un petit peu, c'est que avec le fait d'avoir juste des sleeves, si la compensation de la boutique n'est pas insane, ou même des fois quand elle est pas mal, tu as l'impression que entre faire 0,5 et faire top 8, tu n'as pas une grande différence. Et entre faire top 8 et faire top 1, tu n'as pas une. Pardon, tu as
Enfin, si, oui, tu n'as pas une grande différence. Et qu'entre faire top 8 et top 1, tu as une énorme différence. Ce C'est qui ça. fait que Mhm. des fois, tu as l'impression que genre, le mec qui fait 0,5 à ton ProQuest sur genre un ProQuest de 20 joueurs va honnêtement pas gagner grand chose de plus. Enfin, pardon, le mec qui fait De top 8 moins, sur ouais. ce ProQuest va pas gagner grand chose de plus que le mec qui fait genre 0,5. Et du coup, en fait, tu as presque une différence entre le mec qui gagne, ou la meuf qui gagne, ou la personne qui gagne, et les 19 autres. Mhm. Moi, c'est Et, ça. Et Mon et premier ça, top c'est 8 où je suis arrivé avec des problématique. sleeves. Notamment pour le top 8. Mais c'est problématique de manière générale, mais notamment pour le top 8. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas que à LSS de régler ça, même si le modèle des RTN est, je pense, de bien meilleure qualité par rapport à ouais. ça. Tu voulais dire un truc, Otal? Ouais, je disais que moi, en effet, moi, je l'ai eu ce ressenti. Hein. Je l'ai fait quand j'ai fait un week-end où j'avais fait 2 ProQuest de suite, où je suis arrivé le premier jour, je suis arrivé, j'ai fait top 8, j'étais content parce que j'avais fait top 8. J'arrive, je fais ah super, j'ai gagné une boîte de sleeves. Bon, du coup, c'était mes premières boîtes de sleeves, donc forcément, j'étais hypé, etc. Mais le lendemain, quand j'ai réalisé que c'était aussi un truc où j'avais juste gagné une boîte de sleeves si je me donnais à fond, je me suis dit, bah en fait, genre, je sais que je vais pas le gagner, je suis crevé, j'ai pas le niveau, j'ai pas le machin. J'avais fait bah, défaite au premier match. Bah du coup, j'étais en mode je m'en fous en fait. Ouais, Genre, ouais, ouais. j'ai pas Ça envie de me motivant. battre et de m'épuiser alors que je suis déjà claqué pour avoir peut-être une chance de gagner une boîte de sleeve en fait. Mm. En fait, en gros, mon argument, c'est si on considère que la gold foil a une valeur de 500, par exemple, euh, en fait, et qu'elle pourrait, cette valeur, d'une certaine manière, être répartie entre les 8 joueurs du top 8, si elle était équitablement répartie d'une certaine manière, ça inciterait les boutiques Mm. à vraiment créer une différence entre les joueurs, en fait. Le truc, c'est que là, les boutiques, elles ont rien à faire. Elles ont la façon dont les lots leur sont offerts, c'est-à-dire avec une gold et des sleeves, et ils se démerdent, fait que, en gros, pourquoi eux feraient plus d'efforts que ce que fait déjà LSS? Parce qu'LSS, il file déjà un billet de 1000 balles, en fait. Alors oui, c'est pas 1000 balles sur les dernières saisons, c'est plutôt aux alentours de 500, 700, mais peu importe, en fait. Mm. LSS donne déjà un billet en fait, donc pourquoi les boutiques feraient plus? Et c'est en fait c'est en ça que je reproche les gold foil. C'est que se battre pour une PTI c'est normal, parce que c'est le but de l'événement. Et en vrai, les PTI, on peut discuter du système, du fonctionnement, mais Mm. peut-être que c'est un autre débat. Ce que je reproche, c'est que la gold foil, en fait, ça, ça phagocyte toute envie qu'auraient les boutiques de faire des tables de lots plus intéressantes. Et en vrai, c'est aussi ça caractéristique, en vérité, des habitudes qu'ont pris les boutiques de manière générale sur les événements. Mm. Sur Magic, par exemple, tu as des lots fournis par le distributeur, mais les tables de lots sont, bah, elles sont toujours fixées. Enfin, genre, c'est jamais des trucs incroyables, tu vois. En fait, j'ai l'impression que LSS voudrait que ça change, mais en même temps, avec les Goldfoil, en fait, ils ne font qu'être dans la tradition, du coup. En fait, je préférerais 8 héros Goldfoil. En fait, je préférerais la première saison de ProQuest auquel j'ai participé, où tu avais un héros Goldfoil par joueur du top 8, distribué au hasard, une Goldfoil pour le gagnant, et la PTI. En fait, Mm. ça produisait moins de frustration. Il y avait autant d'écart monétaire, parce que dans les faits, tu tapais une Levia Goldfoil, ça valait pas le Vestige of Soul ouvert, tu vois. Mais il y avait ce côté, putain, je me suis bagarré pour être en top 8, j'ai ma cold foil en fait. Et honnêtement, des sleeves, genre. Non, mais alors, je suis d'accord qu'il faudrait potentiellement d'autres choses que la Goldfold. Je suis pas d'accord avec l'argument que ça donne pas envie aux boutiques. Je pense que si la boutique Ah, elle a envie, pour elle moi, le c'est la fait. responsabilité Et encore d'LSS une fois, de et, pousser et encore une fois, les genre, je veux boutiques à ce niveau-là. pas. Encore une fois, je veux pas genre mettre des noms ou quoi que ce soit parce que le but c'est pas de faire une chasse aux sorcières, mais il y a une boutique que j'ai en tête qui, sur cette saison de ProQuest, a donné des lots que je trouve de très bonne qualité, qui par ailleurs donne des lots pour d'autres tournois, etc., qui sont, de mon point de vue, toujours euh, d'assez bonne qualité par rapport à la part, par rapport à tout ça. Et honnêtement, je pense que cette boutique, si elle a envie de le faire et qu'elle se donne les moyens de le faire, c'est que d'autres pourraient le faire. Après, enfin voilà, encore une fois, je Ah, ne dis pas oh tout le monde devrait le faire ou oh c'est mal de ne pas le faire ou quoi que ce soit. Mais pour moi, si en fait, si il y a des boutiques qui ont cette envie et qui le font, c'est que la dotation d'LSS n'enlève pas toute l'envie, parce que du coup, bah, factuellement, il y a des boutiques qui ont l'envie de le faire. Mais Et je je sais trouve qu'elle que pousse pas maintenant, les boutiques non plus elle pousse pas les boutiques non plus à réfléchir et à se dire
comment on fait pour différencier le premier et le 8e? Ouais, mais en fait, le truc, c'est que, enfin, en fait, si les boutiques décident de pas le faire, est-ce que, genre, est-ce que tu penses réellement que les boutiques qui actuellement ne le font pas le feraient si on n'avait pas, genre, une gold foil et rien, ou enfin des sleeves, mais qu'on avait une gold foil et des héros gold foil, par exemple, ou que, genre, tout le top 8 avait la même chose de la part de LSS, sauf la Bah, PTI. je pense que Est-ce je que pense tu que penses si vraiment que ce serait très différent de ouais, maintenant? mais Genre que si je les pense boutiques que ne veulent pas mettre les gens l'investissement pour le ouais, faire, elles le feraient, tu vois. je Moi, je pense suis que les vraiment pas sûr. boutiques le feraient. Moi, je Je suis pense vraiment que les pas sûr. boutiques le feraient parce que ce serait vraiment flagrant qu'elles se bougent pas, en fait. Genre, c'est En genre fait, ça l'est déjà. Bah, c'est ça en vrai, moi je bah, trouve que moins c'est moins parce déjà qu'il y a assez une gold visible. foil, en fait. Moins parce que tu as Mais la on sait que gold, c'est pas la boutique. Les gens savent que c'est pas la boutique et que c'est LSS qui mais l'a peu fourni, tu importe au vois? final, parce que tu as la gold, en fait. Du coup, bah, Ouais, mais ça, tu vois pourquoi ouais, mais tu vois attends, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, en c'est fait, pas aussi nous, en tant que ce qui est joueurs, intéressant avec qu'on ce doit, débat, genre, c'est que Moi en je parler, tu vois? alors, ce qui est mmh, intéressant avec ce débat, c'est que, moi, je trouve que la responsabilité par rapport à ce problème-là, elle est liée à LSS, elle est liée aux boutiques, elle est aussi liée aux joueurs qui peuvent remonter le problème. Mais je pense complètement. avant tout que le 1er maillon de cette chaîne, c'est LSS. Ceux qui, s'expriment le plus, qui accordent le plus d'importance aux tournois, qui ont besoin des tournois, c'est LSS. Et je ne ressens pas dans les communications, sur les derniers ProQuest et tout, une corrélation entre l'envie qu'ils ont de pousser le jeu organisé Ouais. et cette façon, enfin, Alors, genre, il y a une part de j déséquilibre. Ils font très bien, parce qu'on va pas, Mmh. on va pas cracher sur l'ambulance quand même, tu vois? Mais Ouais. ils pourraient en faire encore mieux parce qu'ils font déjà si bien qu'ils pourraient faire mieux. alors moi j'ai une vraie question à poser aussi, c'est à quel point on est dans ce microcosme et c'est notre microcosme où on repère ça? Parce que moi je sais que j'ai beaucoup de potes dans mon groupe de practice qui jouent dans d'autres pays et dans certains autres enfin moi ils me donnent les lots qu'ils ont au ProQuest qu'ils font. Ouais, On est sur des lots de type, tu une case pour le deuxième, tu as Ouais, non, mais tu vois? t'as display pour le top 8, etc. Moi, je peux parler que des ProQuest que je vois et que je fréquente, c'est-à-dire en France, mais pour ce que j'en sais, enfin, pour ce que j'en sais, mais LSS ne voit pas que c'est un ça se trouve, problème c'est Tu vois? parce que l'organisation française. dans leur pays, C'est parce peut-être que ça dans en les vrai, tu pays sais? où eux, ils ont des Mmh. retours, peut-être que dans les pays où LSS a des retours, bah, en fait, ces pays-là, Ouais. genre les US, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, peut-être que eux, ils ont un truc super solide en place et Oui, qu'ils se c'est rendent pas vrai compte que que en dans 2 un heures, autre je veux microcosme, il y dire, a un souci. tu as Moi, des je veux dire dunks sur les tables de l'eau, mais je veux dire 2 trucs, rapidement pour, finir là-dessus. Premièrement, je pense qu'effectivement, il y a des endroits où ça fonctionne très bien et même en France, encore une fois, il y a des Mmh. boutiques où je Ouais, non, trouve tout que à fait. genre les lots sont de très bonne qualité et du coup, je pense que c'est potentiellement plus lié à, des envies ou des possibilités que les boutiques ont parce que c'est pas non plus la même possibilité de fournir des lots à tes joueurs quand tu oui, as genre 20 bien inscrits sûr. que quand il y en a 40 ou 60 ou 120, évidemment. Mais du coup, il y a une première chose qui vient de là et je pense que nous, du coup, c'est aussi notre responsabilité en tant que joueurs de faire remonter à ces boutiques et potentiellement à LSS même directement qu'il y a des choses qui pourraient peut-être être améliorées et qu'il y a des choses qu'on trouve genre pas forcément, bien réparties et cetera. Et la deuxième chose que je voudrais dire quand même, c'est que je pense aussi globalement, même si ça n'empêche pas d'émettre des critiques ou des remarques sur ce qui se passe actuellement, le jeu est quand même relativement récent. Le jeu a grandi surtout en Europe de manière, assez forte cette dernière année. Et donc je pense que LSS est encore aussi en train de trouver le modèle qui fonctionne, autant en termes Il y de a un lots, en déséquilibre de termes de toute nombre manière. de tournois, Mmh. qu'en termes de tout ça. Et on voit qu'actuellement, il y a effectivement peut-être un déséquilibre qu'on peut En voir fait, à travers ça les se lots, qu'on ressent. peut voir à Ouais, travers c'est le ça. nombre de PTI, etc. Mais moi, je laisse aussi le bénéfice du doute de est-ce que c'est pas lié aussi au fait que là, bah, la communauté a grandi énormément et moi je me souviens, par rapport au nombre de ProQuest qu'on a eu cette saison et la saison dernière, c'est-à-dire avant le Pro Tour de Lille, on a C'est le eu, même. je Genre crois, un de plus, je un crois. seul de plus cette saison, un truc comme ça. Enfin, Mmh. c'est Mmh. très similaire. Et pourtant, du coup, il y a beaucoup plus de gens. On a vu des ProQuest qui étaient pleins dès genre 2 heures après le lancement de leur ouverture Bien Leurs sûr. ouvertures et d'inscription, ouais. et des ouvertures des inscriptions, merci. Et donc, avec des gens qui disaient, bah, j'ai pas pu avoir de place. Enfin, moi, je connais plein de gens qui auraient voulu aller dans certains ProQuest et qui n'ont pas pu à cause de place. Et donc, s'il y avait eu plus de ProQuest, potentiellement, ces gens-là auraient pu y aller aussi, etc. On aurait eu plus de PTI,
on aurait eu plus de choses et tout. Et donc, c'est pas directement lié, parce que ces ProQuest auraient eu le même problème de une Gold Foil et une PTI, évidemment, donc c'est pas directement lié au débat, mais je pense que c'est différents facteurs qui font qu'on voit que LSS trouve encore ses marques par rapport à ça. Et que là, moi, je leur laisse le bénéfice du doute de cette saison-là, c'était une saison d'entre-deux. Ils vont lancer leur deuxième History Pack. Les premiers sets localisés directement au moment de la sortie en Europe. On va voir s'ils se rendent compte de la croissance de leur communauté en Europe et s'ils font les ajustements qui, pour moi, s'imposent vis-à-vis de leur circuit compétitif en termes de place potentiellement de nombre d'invitations qu'ils donnent à chaque saison, de nombre de ProQuest qu'ils donnent aux boutiques, potentiellement d'avoir des callings de manière plus récurrente et plus régulière en Europe, plus de Battle Arned, etc. C'est un peu des promesses qu'ils ont faites au début de l'année avec leur annonce sur le jeu compétitif pour 2023. Moi, j'attends aussi du coup là-dessus. Et du coup, encore une fois, je laisse un peu le bénéfice du doute par rapport à tout ce qu'on a pu dire là sur le fait que ce soit peut-être une période d'adaptation. Même si je ne remets pas en cause les critiques, notamment de PQ que c'est comme ça, surtout. La saison de PQ précédente, c'était la même table de lot déjà. C'était un paquet de sleeve pour le top 8 et une gold pour le gagnant. Il n'y avait rien de plus. Ouais. Il n'y avait pas les héros? Non, je confirme. Ah non, c'était pour la première. C'était la première que j'avais jouée. Mais oui, en fait, ce qui en ressort le plus, je trouve, avec cette saison de PQ, c'est que elle était très bien, parce qu'on va pas se mentir, on a tous passé un bon moment. Il y avait tous des trucs super cool à faire, mais on a tous ressenti, et en tout cas en France, genre c'est ce que j'ai perçu, et c'est mon avis personnel aussi très subjectif, c'est qu'il y a un déséquilibre entre les promesses et la réalité. On a l'impression que vraiment, genre, la personne qui gère la com en Europe et le jeu organisé en Europe est toute seule à gérer genre 10 langues différentes, dans 10 pays différents, avec 10 intervenants différents, et c'est la galère en fait. Et c'est normal, et je comprends. Mais du coup, c'est frustrant. C'est frustrant pour la communauté européenne, du coup. Je vais postuler, c'est bon, après avoir organisé les tournois. Let's go. Otal au jeu organisé. Attends, à la base, je rappelle que ça a été mon boulot pendant un an d'organiser des tournois de jeux de cartes. Mais bon, voilà. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que il y a des problèmes. Encouragement sur le bulletin. Il y a des problèmes. Il y a effectivement des choses qui, je pense, vont devoir être réglées parce que sinon, ça risque à terme de faire partir certains joueurs ou de faire monter les reproches qu'il peut y avoir. Et ce serait dommage parce que comme le jeu à la table est d'hyper bonne qualité et que tout le reste, même en termes de communication sur les banlistes, en termes de choix qu'ils font, en termes de tout, en fait, c'est tellement bien que ce serait dommage qu'ils ne s'adaptent pas là-dessus à la croissance de leur jeu, etc., et à la demande d'une grande partie de la communauté, et que ça leur... qu'ils se tirent une balle dans le pied en ne s'adaptant pas, alors qu'il y a des retours assez évidents, je trouve, sur le fait qu'il y a peut-être des changements à faire là-dessus. De toute façon, moi, j'ai juste un dernier point où j'ai envie de dire justement sur ça, parce qu'en effet, là, on est déjà sur un épisode très très long et je pense qu'il va falloir qu'on abrège. C'est justement, moi, dans la période où j'ai organisé les tournois, j'ai fait beaucoup d'études de marché, j'ai interrogé des joueurs de plein de jeux compétitifs, etc. Et il y a un point qui revient toujours, c'est que les gens, quand ils participent à un tournoi, ce qui est important pour eux, c'est pour 90% des joueurs littéralement que j'ai interrogés, ils veulent un retour sur investissement potentiel. C'est tout. Et la Gold Foil, pour le moment, elle joue ce rôle. Parce que les gens se disent, justement. Une personne. C'est ça, et justement, c'est le truc, c'est que ça crée forcément de la frustration quand tu te dis. Moi, je me rappelle très bien que justement, quand je faisais j'avais des questions dans mes études de marché sur comment vous voulez le split, etc. Bon, déjà, il y a des gens qui comprennent pas que ça vous coûte de l'argent de faire un tournoi, donc en fait, ils te disent qu'ils veulent que 100% du prix des entrées doivent être remis dans des lots. C'est ça, ce genre de choses, du coup, là, donc ça, j'en parlerai peut-être une autre fois si on fait un sujet plus spécifique à ça. Mais du coup, les gens veulent avoir cette possibilité de dire, en fait, je voudrais participer, certes, mais j'ai aussi besoin de me dire que je participe pas pour rien. Et c'est un feeling de frustration qui se crée quand justement t'es pas dans ce niveau de je suis le premier, donc c'est bon, j'ai un truc, et je suis deuxième, là j'ai rien. Et ça donne pas envie de se battre aussi. C'est ça. Ouais, et ça rend compliqué les déplacements hors de son ProQuest local et tout, parce que même si tu as je sais pas, peut-être une dizaine de boosters quand tu fais top 8, ce qui est raisonnable, ou peut-être un peu moins, mais pour un certain nombre de boutiques, même quand il y a un peu moins d'inscrits et tout, plus ton paquet sleeve, tu peux potentiellement revendre ça et ça couvre assez largement
potentiellement ta PAF que tu as payé au magasin pour t'inscrire. Malheureusement, ça ne va pas couvrir des frais de train, éventuellement si ça commence tôt et que tu es loin, des frais d'hôtel, etc. Donc ça ne pousse pas forcément non plus à C'est ça. beaucoup se déplacer et à aller faire plus de tournois, etc. Donc après, voilà, c'est une question de balance et je pense qu'ils sont capables de la trouver, mais Après, effectivement, ce serait bien qu'il y ait de la part de l'SS et aussi de la part des boutiques, si elles ne le tout font à fait pas d'accord. forcément très bien actuellement, qu'il y ait une meilleure répartition pour que les gens du top 8 ne soient pas en mode bah, c'est bien, j'ai fait top 8, mais maintenant il faut que je fasse top 1, sinon c'est tout aussi bien que si j'avais fait 3-2 et 11e place ou whatever. Ouais. Il y a plusieurs autres jeux en fait qui se servent de l'équivalent de leur système d'Elo comme celui d'LSS pour aussi donner des stipends pour payer les transports et les logements aux personnes qui sont bien placées en Elo. Tu as, selon ton positionnement Elo, avant un tournoi, tu peux faire une demande pour avoir justement une partie de tes frais qui sont remboursés Ouais. par l'entreprise qui crée le jeu. Et ça, je pense que ça peut être aussi un truc qu'ils peuvent creuser, Ah, même ça, juste pour quand l'Elo sera plus quand le jeu implanté, sera c'est plus peut-être le genre développé, de je choses pense. Mm. qui se mettra un peu en place. Ça, faudra Mais voir. voilà, mais c'est Encore une fois, c'est pour juste ça pour que dire je qu'il répétais y a plein d'options. Enfin, il y a plein Ouais, d'options et c'est pour ça que je rappelais que le jeu, et même LSS en lui-même, est encore relativement jeune, et que enfin voilà, je veux dire, c'est pas Magic, le jeu a 3-4 ans d'existence, et donc c'est normal que ça tâtonne encore sur certaines choses. Non, non, mais après, moi, je leur fais confiance pour le moment. Si on leur faisait pas confiance, on serait pas en train de faire un podcast spécifiquement fait à leur jeu toutes les semaines. Plus de 2 heures. C'est ça, non, ce podcast-là. Je m'excuse auprès du monteur et des Et personnes qui écoutent parce que on le on savait va qu'on aller allait être très long, mais à ce vite point-là. pour la fin. Et du coup, bon, à part PDPU, est-ce que tu as un dernier point que tu voudrais soulever, Non, juste non, c'est bon. une remarque de conclusion? Non, non. Bien, On passe à dans mon ce deck cas, maintenant. nous allons passer à ton deck. Ouais. PDPU, tu as Alors, donc prévu, comme tu nous disais, un deck Dash amélioré. bah, en fait, la semaine dernière, j'ai présenté ce deck, euh, qui était une version de Dash qui utilise essentiellement Hyperdriver pour faire des gros tours et faire des dingueries. Oh la Euh, ref. la semaine dernière, c'était une version avec des crankshafts. Il y avait beaucoup de crankshafts. J'étais en mode, bah, du coup, je vais mettre plein de marqueurs sur Hyperdriver et ça va être trop bien. Dans la réalité, si la partie dure plus de 3 tours, c'est que vous avez perdu. Donc en fait, pourquoi mettre plus de marqueurs sur Hyperdriver quand on peut gagner en 2 tours? Voilà. Le raisonnement vraiment du deck est basique, hein. Du coup, j'ai modifié légèrement le pool de cartes. Comme je me suis rendu compte que le deck se jouait très 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 facilement avec aucune bleue, du coup j'ai réduit le compte de bleus. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de bleus, c'est-à-dire que les bleus c'est des items ou alors des cartes qu'on a très très envie de jouer. Donc voilà. Du coup, j'ai rajouté des High Speed Impact jaunes, j'ai rajouté des Hyper Hit, j'ai rajouté des combustibles courriers, j'ai rajouté des Strottles. Enfin bon. En gros, ça tabasse encore plus. Après des tests, au début, je pensais jouer Plasma Barrel Pistol, Plasma Barrel Shot, Mhm. je sais plus. Le vieux pistolet enfin, le vieux gros gun de Dash. Mais Anabi, c'est bien. Donc on va jouer Anabi. Même si je trouve que c'est moins régulier que l'autre pistolet, ça permet quand même de faire des saloperies. Donc Anabi, c'est bien. Voilà, Ça te si vous permet voulez essayer la d'économiser les liste. ressources vu que t'as moins de bleu du coup. Exactement. Alors déjà, ça coûte pas de ressources. Ça. Mais le souci, c'est que ça coûte du temps. Et en fait, je crois que le deck a moins de temps qu'il n'a besoin de ressources. Genre, je me suis retrouvé des games, en fait, à accumuler les items parce que mes mains me permettaient pas de partir. Et à pas faire grand chose. C'est pour ça qu'au début, je jouais des BIOS updates dans le deck. Mais comme c'est une attaque qui booste pas, c'est vachement moins fort pour faire des maximum velocity. Du coup, ça a été sorti. Voilà. Euh, D'ailleurs, pour les joueurs parisiens, c'est le deck que je joue en ce moment. Donc, si vous voulez savoir exactement tout ce qu'il y a dans mon deck, bah regardez ça. Un peu de Constatez snipe. qu'il suffit vraiment de considérer Descends que ça Nightcrash, monte il y a bloc combien de bleus? Il y 12. a combien de bleus? Descends Nightcrash, je vais Ouais, regarder, il y a très combien très de peu, bleus? très très Descends, peu. descends, descends. Vraiment, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 2, Ah, 6. genre 4, 6. 10. 6, Let's go. 8, 10. Il y en a 10. Il y en a 10 quand même, Voilà. ça. Oh, petit Comme joueur, Mais, c'est un Fag. quart du deck quand même, hein. mais ouais. En gros, considérez que si vous voulez battre ce deck, il suffit de bloquer 12 à tous les tours et que votre adversaire n'a pas maximum velocity. Bon, vous avez gagné. Voilà. Ça va, facile. Et je sais que c'est comme ça que je perds, donc voilà. Ouais, j'avoue que ce genre de deck, quand tu bannes Maximum Velocity, en général, Ah, si c'est la bien. personne était déjà sur un plan de te fatiguer, Ouais, ouais, ça devient très dur. c'est Si elle avait déjà pris des points pour genre essayer de t'agresser ou trade la tempo, c'est fine. Parce qu'en général, dans ces cas-là, t'as pas besoin de maximum pour close les derniers points. Mais Mhm. si la personne, elle est genre, je bloque 12 tous les tours, plus des fois j'ai des équipements en plus, Mhm.
C'est très C'est pour cool. ça que dans les decks qui essaient de faire ça, le plus important c'est de mettre des items Ouais, sacrifiés, genre 2 le tours setups. pour mettre un Teklo Pounder et un Teklo Core, c'est trop fort en fait. Mm. Et ça vous fait gagner. Voilà. Merci pour Et en ces plus, paroles remplies de sagesse. quand on joue le deck, on peut avoir déjà vu dans la tête. Du coup, Déjà vu. j'ai mis la musique dans la description, comme ça Ouais, vous j'ai pourrez vu. mettre de la bonne de la bonne Eurodance dans les oreilles. Oh là là, cette référence Let's est go. incroyable. Ah, franchement, si je joue contre toi un jour sur ça, l'avantage c'est que tu sais que ça risque jamais d'arriver. Je veux que tu chantes la chanson, hein, c'est obligé. Ah bah, je peux. Maximum Velocity, déjà vous. C'est ça. En tout cas, voilà, donc la description du deck sera, enfin, le lien du deck Sera en sera description. dans la description, comme d'habitude. Hein, vous savez où trouver. N'hésitez pas à nous faire vos retours si vous avez testé. Je pense que c'est un deck très rigolo, Ah ouais. très ligne droite, hein, Et donc puis, on est bien là. ce qui est On bien, voit que tu aimes le c'est bien, rouge. c'est qu'on a des pauses entre les rondes, hein, vraiment. Parce que là, si la partie dure On plus en de 10 parlait tout minutes, à je l'heure, les c'est avais perdus important. en fait. Donc, ouais, ouais. Non, mais Ouais, de toute façon, en plus, ça va il y a une vite. règle dans Warhammer 40 000 qui dit que le rouge va plus vite, et c'est bien que ce deck essaye de nous le prouver. Ah ouais, 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 c'est Gotta Go Et Fast. Hein. je confirme, pour avoir joué très peu, mais quand même à Warhammer, je joue avec cette règle. Elle est trop bien cette règle. Elle est incroyable. En tout cas, voilà, ce deck va vite, il est très rouge, c'est Dash. Mm. Tester et kiffer, les amis. En plus, Dash, on en a déjà parlé, Ouais. c'est un des decks les moins chers du jeu, donc profitez-en si vous savez pas Mm. à quoi jouer, c'est Bon, rigolo. en vrai, ça a un peu monté, mais ça Ouais, reste. c'est fort Ça maintenant. Mais reste j'ai enlevé les Meganetic Shockwave. Du coup, le deck, il a perdu 40 balles. Voilà. c'est vrai. Et il n'y a pas de High Octane aussi, je crois. Non, pas de Du coup, Octane. Ah non, mais ça Il y a le baisse. deck il y a le le deck est pas harpoon. cher en fait. Hein. Il y Il a y a le le harpoon, harpoon. mais en vrai, enfin Dash sans harpoon, au secours. Les équipements Ouais, et un peu puis. chers, mais en vrai, Crown, bon, Balek. Donc, Non, et puis à un moment aussi, enfin, c'est ouais, ce ça qu'on va. disait l'autre jour à des nouveaux joueurs, c'est que c'est bien beau de prendre des trucs budget, etc. Euh, Ou acheter les bonnes cartes. LSS, avec certains decks, fait quand même partie, enfin, fait pas partie des jeux les plus chers, je trouve. En tout cas, en moyenne, il y a des decks très chers, mais voilà. Et à un moment, si le but c'est de jouer un minimum compétitivement, de faire des tournois, même locaux, bah oui, les TCG, on l'a déjà dit, ça reste un hobby qui est cher, et donc il faut accepter quand même de mettre un petit peu Yes. pour deux trois bonnes cartes, parce que bah, c'est comme, enfin, ça augmente quand même votre pourcentage de win, même si ça ne fait pas tout évidemment. Ça vous donne quand même plus d'options et des meilleures chances. Mhm. Et en parlant de cartes, nous allons donc pouvoir passer à Je te mets à dose. question pour un bout de carton. À la personne pour YouTube, là, la personne en dessous de moi sur ce plan, je vais lui mettre sa Oh là là. Par dose. contre, si je te mets 5 points, oh là là. Mais si tu mets Allez, 5 points, tu seras toujours 10 points Mike derrière, donc Crash, t'inquiète. affichage de la carte pendant que je lis le texte. Enfin, en tout cas, de la carte floutée. Oui, parce que si tu Je mets la rappelle, carte, bon, je Si rappelle tu mets très la carte, ça va être rapidement plus les simple. règles. Ça va être plus simple si tu mets la carte. Je rappelle très rapidement les règles. Donc, le but, c'est que nos camarades ici, mes camarades ici présents, là, en dessous de moi, là, ils doivent deviner une carte avec seulement son texte d'ambiance. Ils partent avec un potentiel de 5 points. Euh, ils peuvent, une fois que les deux joueurs ont décidé de ne rien proposer, demander un indice qui est soit l'édition, le coût de la carte, la rareté ou son type. Et à chaque fois, donc, à chaque fois qu'un indice est demandé, bah, ça baisse le nombre de points gagnés. Et c'est du tout ou rien, c'est-à-dire que si on tente et qu'on se trompe, on a 0 points. Si on tente et qu'on réussit, bah, on a les points qui sont actuellement en banque. PDP ou père ou impair? R. Moi j'ai pris un vieux dé transparent. Ce sera donc Croissant qui aura l'initiative. Let's go. Et cette carte dit Knowledge bows before nothing except existence itself. Grand magistère, The Radiant. De Wizard, ça. Putain. Allez, Croissant, je te sens là, je te sens, Ah je oui, te sens c'est lancé. vrai que putain, dans ma tête, c'était Pinicu qui commençait. Non, 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 non. non, c'est pour ça que je Ah, répète, voilà. c'est toi qui as eu l'initiative. Ouais, non, non, pardon, pardon. Je souhaiterais passer. Ah, moi je passe aussi. Hein. Euh, Ah ouais, on en est là, les gars, ils s'en vont genre, non, Non, c'est non, bon, mais c'est l'abandon. je préfère mettre à coup sûr 4 points que Gamble 5. En vrai, est-ce que je demande ça? Parce que ça, je suis quasiment sûr. Euh,
Je vais te demander, s'il te plaît, le type de la carte. Le type, cette carte est un instant. Ah, putain. Oh, Instant. fuck. Est-ce que c'est ça? Il n'y en a pas beaucoup Pardon des pour les instant gros mots. dans le jeu, en vrai. Pardon pour les gros mots. On va être démonétisé à cause de toi. Bravo. Ouais, bon, ça va. Alors, on n'était pas même avant. Donc. C'est ça, c'est pas comme si on avait... Ouais, mais on va être démonétisé a posteriori dans 5 ans. Bon alors, du coup, tu as demandé l'indice. Quelqu'un a une théorie? Du coup, là je peux faire un truc allez, avant l'indice. Enfin, attention, genre là, avant que PDQ ait la parole, soit je dis je passe, PDQ peut choisir, Voilà. et sinon je demande un autre indice. Soit là, je peux faire un gamble. Ouais. Tout à fait. Rappelle-moi juste les autres indices. Les autres indices que tu peux demander sont l'édition, le coût de la carte et sa rareté. Je précise que ce n'est pas le coût sur Card Market, mais bel et bien le coût en fiche. On va gamble. Vas-y. On va gamble parce que, en fait, si c'est la carte à laquelle je pense, je peux la faire trouver à PDQ avec un autre indice. Ah, vas-y. Accorde beaucoup d'intelligence là quand même. Du coup, on va gamble parce que je suis à peu près sûr que c'est une carte de monarque. Parce que je suis à peu près sûr que c'est une carte liée à la lumière ou à prisme, étant donné que c'est un instant et qu'il y a le mot knowledge, c'est probablement un livre, et donc je vais gamble que c'est Tome of Divinity, et si c'est pas ça, je vais avoir l'air d'un con, et si c'est ça, je vais avoir l'air d'un boss. Donc let's go. Oh, ce mec est un monstre. C'était le Tome of Divinity pour le coup. Let's go. Let's go. Je peux rien faire, je peux rien faire. Mais c'est pas Wizard, c'est Grand Magisters de Radiant. C'était sûr que c'était un truc light là. En y réfléchissant, j'étais en train de réfléchir à Monarch et du coup, je cherchais les instants dans Monarch aussi. On a pensé à l'intention. L'intention. En fait, j'ai pensé à cette carte parce que j'ai cette carte en tête depuis qu'elle a été discutée ce matin sur le channel Boltin avec Vestige of Sol et une comparaison de Vestige of Sol plus ça plus Lumina Ascension égale genre ce que Braillard fait basiquement chaque tour avec CMH, alors que Boltin doit faire un setup de 36 cartes pour espérer faire un truc. En vrai, c'était un peu un gamble quand même, parce que genre, je me doutais que c'était Monarch et Light. Instant, du coup, ça limitait un peu les trucs. Il y avait genre Lightning Beam, je crois qu'elle s'appelle. Non, Soulfoot, c'est une action. Soulfoot, c'est une action. Il y avait genre Lightning Beam, qui aurait pu être ça aussi, parce que genre le Bows Before Nothing, ça aurait pu être Lightning Beam, parce qu'il y a un côté un peu genre je te soumets. Mais le Knowledge m'a fait penser au livre. Et du coup, genre, le fait que je pense au livre, que ce soit un instant, et que j'étais quasiment sûr que c'était dans Monarch, puisque c'était probablement Light ou Prism. Et genre, je sentais pas une aura, en fait. Genre, ça me rappelait rien d'une aura de Prism, en fait. Je suis même pas sûr qu'il y ait du texte. Elles ont pas de les ambiances, parce qu'il y a marqué ouais, je crois qu'il n'y a pas de texte. Ouais, c'est ça. Du coup, j'étais en mode... C'était un peu un gamble par élimination, on va dire. Genre, je connaissais pas le texte sur la carte, mais... Moi, je réfléchissais à Rise the Bow, mais c'est une défense-réaction, donc ça marche pas. Rise the Bow, je crois que c'est un... S'il y a un texte, c'est un texte en rapport avec Lighter, parce que c'est un texte similaire à Soothing Below, de mémoire. Parce que c'est vraiment genre les deux cartes sont liées. Enfin, liées. Genre, on s'est compris quoi. Ouais, ça parle de vision, et surtout c'est une défense-réaction, donc vraiment... Oui, c'est pas un instant. Moi, je note que tu nous as dit que tu t'étais amélioré en gamble en jouant ton canot ce week-end. C'est prouvé. Et on Il a la voit. variance de son côté. C'est ça, là j'avais la variance. Let's go. Bon, en tout cas, sur ce, les amis, sur cet incroyable gamble successful, je vous dis encore merci à tous et à toutes de nous écouter toutes les semaines. Et je vous dis à dimanche prochain. Des bisous. Et à la semaine prochaine. Pardon pour la longueur. Ils savent pourquoi ils sont là. Et c'est ce qu'ils aiment.